Oh mon gars, là, je pourrais vivre des coïtes non-stop. T'as parti? Oh. Hey, what's up? Hey, what's good? What's good? Gros podcast, un podcast. Comment on dit ça? Légendaire! Encore une fois, un podcast légendaire. C'était de la bonne. Aujourd'hui, on a reçu c'est officiellement mon premier invité qui a gagné une médaille d'or olympique. J'étais un peu starstruck, quoique je suis jamais vraiment starstruck dans le sens où je suis pas ce genre d'humain-là, mais je suis toujours impressionné de recevoir quelqu'un qui a une discipline dans laquelle il performe à un niveau extrême et tu sais, je veux dire, il est reconnu à travers le monde comme étant un des meilleurs snowboarders au Québec, là, clairement. Seb Toots, pour les plus intimes. Sinon, man, je vous dirais qu'on a parlé de... On a parlé de snowboard, ça c'est sûr, mais je veux dire, on a parlé d'un peu la façon que lui il a abordé son sport, la discipline, comment ça fonctionne, le domaine, la business derrière tout ça, et plusieurs anecdotes. Vraiment le fun. Et j'aimerais, encore une fois, comme d'habitude, remercier Salvatore qui nous a nourris. C'est plate, je réalise qu'on n'en mange pas pendant le podcast, mais je pense que c'est par... C'est même pas... C'est par respect, je pense. Parce qu'on dirait que manger dans un mic, ce serait pas intéressant pour vous autres, especially le monde qui sont sur les plateformes numériques. Je vous salue, ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas. Et aussi, on a continué de boire de la petite passe parce que Chris, la 99 bières, on va se le dire, j'étais un gros buveur, mais tu sais, je dis, c'est pas un podcast que je vais finir ça, fait qu'on va en avoir pendant une couple de podcasts. Salutations et bon podcast, et merci encore une fois à tout le monde qui nous encourage sur Patreon, c'est super apprécié, guys. Il y a de plus en plus de monde, je pense que le fait que j'en parle, ça aide. Et oui, le cave, c'est sûr. Si j'en parle pas, le monde ne saura pas. Fait que merci énormément, guys, et on se voit la semaine prochaine. Peace! Non, on se voit live. Whatever. Bon podcast! Que je peux voir. Hey, c'est ça, t'as-tu parce que, bon, là, moi, c'est la première fois que je reçois un Olympien. Okay? Ouais, ok. Quand même, gold medalist, c'est quand même insane, props. Thanks, C'est man. la crise de bonne. Là. Moi, j'étais comme, un peu excité. Tu sais, j'avais invité Alex Despatie, mais finalement, Ouais. ça n'a pas donné dans le temps que comme je te parlais. Là, on avait tout le temps 2 invités, puis c'était complexe, là, les time frames, puis tout, là, les horaires. Fait que t'es le premier que je reçois, puis moi, j'ai toujours un. Je suis comme un peu starstruck, un peu. Ouais. Ça paraît pas, là, parce que je suis pas tant de même, mais. Mais bref, tu sais, moi, je suis comme, oh shit, ok. T'as quand même accompli quelque chose de terriblement huge, là. Je veux dire, gagner une médaille d'or pour le Canada en snowboard ou peu importe ta discipline, je trouve ça complètement insane. Puis c'est clairement ça, c'est le niveau de discipline. Tu sais que t'as commencé à comme 4 ans. À vrai dire, j'ai commencé à faire du ski à l'âge T'as de pété tes skis. 5-6 à peu près. Plus ça, la fameuse histoire, quand c'est mes skis à 9 ans, là, j'ai commencé à faire du snow, j'ai pris le vieux board à mon frère. Puis là, j'étais déjà rendu quand même bon en ski. Puis mes parents avaient un chalet à Saint-Côme dans le nord. Fait que à toutes les fins de semaine, on allait rider. Puis là, en ski, j'étais déjà rendu bon. J'étais tout le temps dans le snowpark. Ça n'a jamais été vraiment mon style de juste. En vrai, dans tout ce que je faisais, c'était toujours le côté extrême. Là. Ma mère elle l'a toujours dit. Là, aussitôt que je me suis mis à marcher, je sautais des marches. J'essayais toujours de, Ok, ouais. de me craquer sur autres affaires. Mais puis là, je suis tombé en ski. Puis là, j'étais rendu bon. Je faisais des trucs. Rien de professionnel. Mais tu disais comme, le monde Pour qui un voyait gars de 8-9 skier, il ans, devait là, se dire Chris. que j'étais bon. Mais moi, je pensais pas à ça. Là. J'étais tellement jeune. Là, à un Non. moment donné, tu en Tu fais juste triper, là. une trippée. Puis là, quand j'ai switché au snow, j'étais off parce que j'étais comme Chris, faut que je recommence à zéro, là, faut que je réapprenne à faire le sport. Parce que Mais apprendre le c'est-tu ski, vraiment zéro quand, mettons, tu passes du ski au snow? Pour vrai? pas zéro, parce que tu sais, le feeling de glisser sans neige, de pogner des jumps, ces affaires-là, je l'avais déjà, mais mettons, descendre en snow, descendre en ski, c'est vraiment pas le même feeling. Tu sais, mettons, marcher, on marche de l'avant ou tu peux reculer, mais t'es toujours comme facing forward, mais en snow, t'es de côté. Fait que déjà là, mettons, c'est pas le même. Tu sais, c'est comme faire du skateboard, c'est vraiment pas le même feeling que descendre de face ou de dos. Fait que c'est un peu d'apprendre le pattern de comment faire ton edge to edge, etc. Puis finalement,
au début, c'était ça qui me turnait off un peu du sport. C'était juste comme crime, ça me Ça a tente pas l'air pas. d'avoir turné off Ben, longtemps. pas turné off longtemps, mais j'étais juste comme, j'allais à la montagne, puis j'étais juste comme, puis là, j'étais à la pente école, puis là, mes chums étaient dans le snowpark. Moi, j'avais juste hâte d'être capable de descendre, puis de pouvoir aller rider avec mes chums. Puis finalement, ça a pris un après-midi, puis là, j'ai appris à catch comment ça fonctionnait. J'étais pas aussi bon en snow au début, mais attends, ça a pas pris de temps que j'étais retourné dans le snowpark, puis là... T'étais né pour ça, là, clairement. le ski, il a pris le bord, là. J'ai jamais skié de ma vie. T'as jamais à vrai skié? dire. Je pense que la seule fois que j'ai remis des skis, c'est une couple d'années plus tard, il y avait un de mes chums qui voulait faire des rails, puis il faisait juste des box, genre les affaires comme plus larges, c'est un peu plus comme les beginners. Puis là, quand c'était un rail plus petit, à chaque fois qu'il arrivait pour le faire, il choquait. Puis là, moi, j'étais comme, man, faut juste que tu sautes une fois dessus. Puis au pire, là, slide une fraction de seconde, puis sors à gauche, sors à Pour droite. lui montrer, t'as mis Juste pour montrer que quand ça... Normalement, je suis allé en dedans dans le chalet, j'ai pris ses bottes de ski, j'ai mis ses skis, j'ai fait une descente, j'étais sketch, mais j'ai fait le rail. Puis juste prouver, je dis, si moi je suis capable de le faire en étant sketch, toi qui es un bon skieur, je dis, tu vas être capable. Finalement, il a réussi à unlock le rail après que je l'ai fait. Tu sais que c'est G-Man. Parce que, OK, mais après, mettons, à 9 ans, t'es tout kid, mais est-ce que t'avais vraiment un talent que le monde remarquait? Toi peut-être pas, mais genre les autres alentours de toi, est-ce que Ben, tes parents, genre... Ben oui, le monde... tu sais, mes parents, ça reste que, tu sais, le snow, c'est comme... Là, mettons, c'est un sport qui est beaucoup plus connu, qui est... à cette époque-là, peut-être, c'était... À cette époque-là, mettons, le snow, c'était quand même big, mais ça restait, c'est un sport, comme qu'on pourrait dire, de bum, là, tu sais. Avant, là, il y avait... Toutes les montagnes n'acceptaient pas les gars, les mondes faisaient du snow, tu sais, c'était juste des montagnes pour le ski. Il y a encore des montagnes à ce jour qui existent en Europe, puis si je me trompe pas, aux États-Unis, que c'est seulement ski encore, que t'as pas le droit d'aller. Pour quelle raison? Est-ce que la façon de descendre est différente? Est-ce que c'est plus dangereux? C'est quoi là? Je connais Au vrai, rien, ça a vraiment pas de sens que ça existe encore. Ok. Je pense que c'est juste comme une genre de culture ou un genre de sport. Tu sais, le ski, ça reste que c'est un sport qui est quand même très vieux. Puis le snow est arrivé par la suite. Mais ça reste que toutes les compagnies qui font des skis maintenant font des snows. Fait que, tu sais, je veux dire, ça reste que là, c'est un sport qui est partagé. Puis je veux dire, il n'y a pas vraiment de hate. Mais avant, il y avait vraiment le battle entre ski C'était et comme un snowboard. peu prestigieux faire du ski, puis c'était un peu Exact. plus bum faire Ouais, du exemple, snow, genre. on peut encore mettre, mettons, tu sais, le ski de vitesse, mettons, c'est encore comme vu un peu plus comme un sport comme le tennis ou le golf qui est un petit peu plus fancy, mettons. Ouais, c'est prestigieux. Il y là, a t'es quand comme, même oh my plus God. d'argent, mettons, là-dedans. Puis le snow, c'est plus comme le skateboard, le surf, qui Ouais, est... les ex-shit. là, Je dis les pas qu'il n'y a pas Red d'argent Bull, dans tout ces ça, sports-là, c'est juste que c'est vraiment des cultures différentes. Puis c'est des sports alternatifs que, justement, pourquoi les vidéos, les compétitions, pourquoi les réseaux sociaux aussi, ça pogne beaucoup, c'est que c'est original, il y a le côté créatif. Il y a un côté street, ironiquement, oui. au snow, qui est, tu sais, tu fais pas ça vraiment dans le street, mais Ben oui, je je veux faisais du street. Ben toi, oui, je toi, faisais j'ai du vu, là. Mais Toi, je j'ai veux vu dire, des vidéos, mais je veux tu dire... sais, le snowboard, moi, je filme, là. Maintenant, je filme à temps plein, puis je filme dans les rues de Montréal, mais tu sais, pas juste une descente, là. Tu sais, je fais... C'est ça, je t'ai vu, on- genre, juste fucking chiller, puis à un moment donné, on riait parce que t'étais pas encore arrivé, puis on était comme, ah, il est peut-être arrivé en snow, là. Parce que t'es arrivé avec la neige, bro. Ça m'a frappé, mais raide, Man, là. je viens de revenir justement de la Floride. J'avais passé le temps des fêtes là-bas avec ma famille, puis il y avait encore de neige ici. Ouais. Puis finalement, j'arrivais, puis j'étais comme, man, c'est que c'est poche. Tu sais, même le monde qui aime pas la neige, comme, s'il fait froid, puis il n'y a pas de neige, on dirait que c'est encore C'est plus. whack, ouais. C'est plus dépressif. C'est je me plus dis. froid, hein? C'est-tu moi ou... Ben, là, live, c'est froid, mais quand il neige, normalement, il C'est fait moins pas froid. super froid. Là, normalement, ça. Tu sais, c'est rare qu'il fait moins 25 puis qu'il neige, là, à vrai dire, c'est quasiment. Mais impossible. attends, mais toi, dans le fond, quand t'étais kid, là, tu tripais raide là, sans neige, là. Genre, toi, Ben- mettons, la neige arrive, toi, tu tripes ta vie, là. Ben, moi, je trippe parce que je fais un sport que j'ai besoin de la neige pour le pratiquer. Est-ce que j'aime le froid? Je peux pas dire non. Je trouve ça quand même sick. Tu sais, si t'es bien gearé, moi, je peux passer la journée dehors. Je trouve ça fucking nice, mais j'avoue que l'hiver, avoir froid, c'est pas agréable. Tu sais, je veux dire, avoir chaud, c'est le fun. Tu te mets en board shirt, en t-shirt, c'est fucking simple. Tu t'en vas à la beach, c'est comme easy going pour chiller, c'est le fun. T'as pas besoin de te préparer, mettre tes bottes, mettre tes... C'est mettre tes- vraiment moins de préparatifs, mais ça reste que faire du snow quand t'es préparé, faire une journée dehors, après ça, de rentrer en dedans avec une gang de chums, whatever, tu startes un feu, tu bois une coupe de bière, whatever. Je trouve que c'est nice aussi. C'est deux vibes complètement différentes, mais c'est sûr que je pense sans le snowboard, je n'aurais pas une passion l'hiver. Je pense que c'est pour
pour ça qu'il y a autant de monde qui déteste l'hiver, c'est que la majorité, ils n'ont Ça, pas de passion man. l'hiver, man. C'est que moi, mettons, l'hiver, là, je fais fuck all. Là. Mais tu sais, Ouais. mettons, là, je te parle, puis je suis comme. Mais genre, il y a un vibe que j'ai toujours trouvé nice de l'hiver. C'est, mettons, tu sais, comme tu dis, là, tu rentres avec tes boys après, il faisait fret, là, vous rentrez, l'espèce de côté réconfort là, quand tu rentres au show. Puis là, tu soignes sur une mousse, puis là, ça commence à chiller. Puis ça a l'air de chiller en tabarnak, là, les parties de snowboarder. Là. Arrête-moi si je me trompe, là, mais. Ouais, on peut dire que. Ben, je pense que mettons une anecdote. c'est un sport qui est. Ça n'a jamais été caché qu'il y avait des parties, ça n'a jamais été caché qu'il y a des gars qui consommaient ou whatever. Puis, tu sais, je viens quand même de la génération que le snowboard a beaucoup changé, mettons, à travers les années. Tu sais, c'est rendu un sport olympique, puis blablabla. Fait que ça reste que, tu sais, les trucs qu'il faut faire à ce jour, il faut s'entraîner, il faut être quand même en shape, il faut quand même être sharp, justement, pour réussir les figures qu'on fait. Mais ça reste que la culture du snowboard, c'est justement, c'est le vibe, être en chum, triper en snow, boire la bière, fumer du weed, etc. Exact. Fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui est wild, mais en même temps, c'est un sport que, oui, il y en a, mais moi, je pense qu'il y en a dans tous les sports, puis dans tous dans tous les jobs, dans toutes les sphères de la vie. C'est juste que c'est peut-être plus nordique, ça, un peu, là, non? c'est peut-être nordique ou... hockey. Mais je pense que c'est même genre skate, snow, surf, c'est tout quand même une culture très similaire, là, qu'on pourrait dire. C'est qu'il y a une planche, il y a du pot. C'est une non, pas nécessairement, mais en même temps, il y a du pot partout. Là, mais non, c'est nice, mais dans le sens où c'est quand même un peu plus. C'est peut-être ça qui faisait que le ski était moins down de l'image qu'apportait le snow. C'est sûr, le snow au début, là, c'était punk rock, c'était comme vraiment ça. La musique. La musique, être loud, on passait pas inaperçu. Puis justement, la créativité du sport, là, tout le monde voulait être différent des autres. Je pense que c'est être différent qui choquait le monde. Parce que le ski, c'était beaucoup plus comme conservateur, mettons, côté look. Le monde s'habillait comme tout pareil. Le monde y allait pour acheter, mettons, la meilleure paire de ski. C'était plus comme, au lieu d'être le look, c'était plus comme la richesse ou comme qu'est-ce que tu portais pouvait faire comme lui il est nice parce que il a telle paire de ski. C'était poseur un peu. Mais en snow ça a jamais été ça, c'est plus comme lui man il a un beau style ou puis c'était pas nécessairement juste qu'est-ce qu'il portait, tu sais moi plutôt on pourrait porter le même affaire mais c'est pas ça qui fait juste ton style, c'est de façon de c'est la façon que tu rides, la façon que tu portes aussi qu'est-ce que tu portes, mais tu sais ça c'est dans tout là, je veux dire. Mais on dirait dans ces temps-là, c'était peut-être moins assumé, mais le snow, le monde était comme genre c'est ça qu'il aimait, c'était le fameux freedom. Ouais, freedom. Le freedom, man, moi, c'est ça que j'aime dans mon sport, c'est que peu importe que, oui, c'est ma job, mais j'ai jamais vu comme ma job, tu sais, ça reste, c'est ma passion numéro 1, mais quand tu fais ta passion comme métier, je trouve qu'est-ce qui est facile des fois, à perdre la motivation, c'est que si ça devient trop une job, ça t'as plus la motivation de voir le faire, tu sais, je veux dire, je sais pas toi, mettons, avec la musique, les podcasts, etc., j'imagine que tu as starté ça parce que t'aimes ça, tu veux parler au monde, tu découvrais. Mais c'est comme si. Dropper des bars, c'est le même shit, là. Je veux dire, on peut tout établir pareil, mais la façon que tu rentres tes bars, la façon que tu as ton flow, tes façons. Ça, c'est dans le texte, là, mais je veux dire, j'imagine que c'est la même affaire dans le snow. Là. C'est la même affaire, tu sais, si tu pourrais chanter la même tune, puis chaque personne qui vont la chanter vont l'amener leur swag à eux. C'est la même affaire que le snow, puis si on serait tous pareils, puis on ferait tout. Mettons que je fais un nouveau truc. Puis là, finalement, tout le monde qui me copie le font exactement de la même façon que moi. C'est qu'à un moment donné, tu perds l'identité. Puis dans certains sports, des fois, il y a moins d'identité que d'autres. Puis je trouve, dans la culture du snow, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il une liberté, il y a vraiment une grosse liberté. Puis après ça, c'est à toi de choisir. Au début, on dirait que t'es comme plus, t'essaies de te faire connaître, t'essaies d'avoir des commanditaires, etc. Puis un coup que tu réussis à make it, on dirait après ça, à travers les années, tu shapes un peu plus comme ton style, ta personne, ta personnalité aussi, tu sais, je veux dire, c'est bien beau faire des interviews puis de parler de snowboard tout le temps, mais je suis d'autre chose qu'un snowboarder, tu sais, à l'extérieur de tout ça, mais c'est... Est-ce que c'est comme un... est-ce que, mettons, pour avoir des commanditaires, est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est vraiment une question de ton... voyons, où t'es situé, là, mettons, dans la hiérarchie, ou genre... j'ai fini premier, là, j'ai plus de monde. J'imagine que oui, inévitablement, mais est-ce qu'il y a aussi le côté, comme tu dis, le petit freedom? Tu peux avoir ton style sans nécessairement avoir fini premier la médaille d'or aux Olympiques. Tu peux avoir quand même des commanditaires. Est-ce que c'est comme un label? Y a-tu comme comment ça fonctionne? C'est une bonne question parce que, tu sais, mettons, dans le snowboard, c'est que, mettons, quand t'es plus jeune, puis tu commences à faire du snow, puis te refaire, mettons, remarquer. Là, à ce temps, il y a les réseaux sociaux et tout, mais, mettons, avant, tu sais, le monde faisait, mettons, des fois, des genres de... Ils faisaient des vidéos, ils se filmaient, puis ils envoyaient leurs vidéos, mettons, à des compagnies pour essayer de se faire commanditer ou se faire hook-up pour avoir du gear. Mais mettons, les compétitions, c'est sûr, c'est une belle façon de te faire voir parce que si tu performes, je veux dire, le monde entend ton nom, le monde te voit rider,
Fait que c'est un bon chemin pour te faire connaître puis essayer de blow up ta carrière, mais en même temps, il faut que tu performes. Le côté fait que ton classement reste important. Le classement est important, mais il y a l'autre côté aussi, il y a des riders qui n'ont jamais compétitionné de leur vie puis qui ont juste fait des projets vidéo. Fait que, mettons, ils font des vidéo parts. Une vidéo part, dans le fond, c'est qu'il y a des grosses compagnies de films de snow. Puis, dans le fond, il y a des compagnies qui commanditent ces films-là. Puis, il y a des athlètes, dans le fond, qui méritent leur chance de pouvoir filmer, mettons, pour ces films-là. Puis pendant une saison complète, tu travailles fort avec une équipe de tournage pour filmer des spots de street. Fait que quand je dis spot de street, c'est n'importe quoi. Ça peut être un spot dans une école, il y a un set d'escalier que... Ouais, t'as un set d'escalier à Québec, là, celui que t'as fait. Ouais, exact. Mais il y a des spots à travers le monde. Là, je veux dire, clair, nous, on les connaît tous, on les pinpoint, on fait du scoping à travers les villes, on s'assure comme... Mais c'est pas comme légal, techniquement. On n'a pas le temps de demander la permission à toutes les places qu'on va, mais c'est pas comme si on brise quelque chose. Mais c'est comme le skateboard, c'est vraiment la même chose. Puis le but, c'est d'essayer d'avoir le meilleur segment dans le film. Puis quand tu réussis à avoir le opening segment ou la fermeture, l'ouverture et la fermeture, c'est toujours les plus grosses parts, mettons, dans les films. Fait que c'est sûr, mettons, quand t'apparais dans certains films, ça donne l'attention. C'est l'attention des commanditaires, etc. Fait que c'est pas facile de maker. Là, ça, avec les réseaux sociaux, c'est sûr que... Il y a une nouvelle avenue. Il y a une nouvelle avenue, mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de contenu que... Tellement de monde. C'est vraiment dur. C'est dur de différencier, mettons, un pro d'un amateur. Parce que tu peux être un amateur qui fait quand même jaser, mais tu peux être un amateur qui gagne pas nécessairement sa vie avec ça. Oui, qui a du free gear, mais qui a besoin de worker sur un autre job. C'est comme les vidéos de basket, là, t'en vois plein des styles fucked up de basket, mais ils sont pas pantoute dans NBA, puis ils sont pas dans payés, mais ils sont là, tu sais. C'est la même affaire. Il y a une avenue que là, maintenant, il y a du monde qui, avec les réseaux sociaux, réussit à faire quand même beaucoup d'argent avec YouTube, etc. C'est des bons ambassadeurs qu'on peut dire pour le sport, mais on peut pas nécessairement dire que c'est des professionnels, mettons, dans ces sports-là, mais sont bons pour créer du contenu dans ces sports. Moi, je pense que c'est bon. Plus que de monde qui fait un sport, ça n'enlève rien. Tu sais, mettons, je sais pas, je reviens, mettons, au golf. Ben oui, t'as les joueurs sur la PGA qui gagnent leur vie à faire les tournois, mais le nombre de gars qui font des trick shots ou qui donnent des cours de golf en ligne, ça fait-tu eux nécessairement des pros? Non. Ça fait-tu eux des élites dans leur sport? Oui. Mais c'est bon parce qu'il y a plus de monde qui veulent jouer au golf, plus de monde qui font ça. Fait que si dans le snow, il y a un gars qui donne des cours pour comment faire tel truc, même si la personne n'est pas capable de faire le truc, mais elle l'explique bien. Ouais. Moi, je pense que c'est bon. Je sais pas, dans la musique, ça va être... le underground, c'est pas parce que tu passes pas à la radio que t'es pas un dope rapper. Là, c'est un peu ça. Là. Mais OK, et toi, mettons, est-ce que tu te considères comme étant... T'as quoi, t'as 31? Ouais, 31. Est-ce que tu te considères comme un pionnier? Est-ce que tu te considères comme un vet de l'époque? Est-ce que ton époque, comme tu disais tantôt, là, ça a changé, mais est-ce que toi, quand t'es arrivé, quand t'étais jeune, là, quand t'es arrivé, là, genre, quoi? J'avais 13 ans la première compétition que j'ai gagnée, mettons, professionnellement, mais tu sais, j'étais un amateur qui était dans une compé pro. Puis là, c'était ma première compé, dans le fond, que j'ai gagné. C'est sûr, moi, ça a créé un fameux buzz alentour de moi. Là, après ça, tu sais, j'avais quand même à me prouver encore, mais tu sais, là, j'ai eu des commanditaires. Ça m'a aidé, mettons, au début, c'était... Moi, mon à cette époque-là, est-ce que c'était encore un début, genre? Est-ce que c'était le début du snow ou c'était déjà quand même bien établi? Le snow était établi, c'était déjà quand même une belle industrie, mais tu sais, ça reste que c'était pas aux Olympiques. C'était pas aux Olympiques. Nous, c'était les X-Games, dans le fond. Les X-Games, ça a toujours été comme nos Olympiques de notre sport, que ce soit en skate, en BMX ou whatever. Les X-Games, c'était à chaque année, puis c'était le summum, mettons, des sports extrêmes, qu'on peut dire. Puis moi, ça a toujours été mon rêve, mettons, tout jeune, de me rendre aux X-Games, puis... Moi, tu fais capoter, man, toute jeune, 13 ans, tu l'as déjà fait. Ben, 13 ans, dans le fond, là, j'avais pas fait. Ça, c'était une autre compétition professionnelle que j'ai faite. Là, j'avais gagné. Là, j'avais commencé à voyager, à faire des compétitions à travers le monde. Là, j'avais commencé à avoir des commanditaires. Ils m'aidaient justement à voyager puis à payer justement les billets d'avion, les ci, les ça pour. Mais oui, c'est cher. Puis tu sais, moi j'ai 201 frères. Mes parents étaient là pour me supporter, mais. Je veux dire, qu'est-ce que ça coûtait une saison de snow? Je veux dire, je pense qu'il aurait pu m'aider, mais pas au point de pouvoir me payer toute la saison. Ça, là, en plus. C'est cher une saison de snow, ça coûte. C'est vraiment des voyages internationaux tout le temps. Tu pars en Europe, après ça, tu repars aux States, après ça, tu s'en vas au Japon, Chine, name it. Il y a de la neige partout, puis même il y a des compétitions qui font sur échafaudage dans des stades. Fait que même pas besoin de neige, eux, ils créent la neige directement sur le setup. Fait que, pareil. C'est vraiment sick parce que nous, ça l'amène le sport finalement au crowd. Fait que ça t'as pas nécessairement besoin d'une montagne pour faire l'événement. Mais ça pour dire que j'ai commencé à avoir des commanditaires. Puis là, ben, quand je me suis mis à gagner des compétitions là, à travers le monde, là, mon nom commençait à s'établir. C'est là que
c'est là que je me suis mis, mettons, à gagner vraiment ma vie avec ça, puis avoir des bons commanditaires. Puis là, c'était devenu vraiment comme ma job, parce que là, j'étais vraiment rendu Mais t'avais pas perdu salarié. la passion, là. Parce que, à un moment donné, Non. tu disais, genre, tu sais, quand ça devient trop une job, à un moment donné, peut-être des fois, tu peux perdre un peu le fil, mais toi, c'était clairement ta passion, là. Clairement, ma passion, tu sais, c'est plus, mettons, tu sais, moi, j'ai toujours compétitionné, puis j'ai fait des compés, dans le fond, dès l'âge de 13 ans, puis je n'ai fait, dans le fond, le Général 31, puis l'année passée, c'est la première année que j'ai pas de compétition, fait que ça faisait 18 ans que je compétitionnais non-stop à chaque année, puis Hey, man, 18 ans, puis t'avais 30, là, c'est fou, pareil. c'est là. vraiment une longue carrière, tu sais, c'est vraiment Une longue dur carrière pour d'avoir un une longue... jeune, ouais. Ouais, c'est dur d'avoir une longue carrière dans un sport extreme, first, parce que c'est vraiment demandant sur le corps. Tu t'es cassé à la gueule. Je me suis cassé plein de fois des affaires, mais ça reste que dépendamment les genres de blessures que tu vas te faire, des fois, c'est ça qui peut t'empêcher de continuer. Des fois, il y a du monde aussi de se blesser vraiment gravement. Des fois, ça leur fait peur, ça te joue dans la tête. Là, tu penses à ton futur, tu te dis, OK, mais après le snow... Si j'ai un kid, Steve, là, je suis pas capable de marcher avec, puis jouer, ouais. Exact. Mais moi, je me jamais joué dans la tête de me... Mettons, oui, je me suis blessé plusieurs fois. T'es cassé 3 côtes à un moment donné, là. Tu sais, man, Mais ça, c'était deep, là. Ouais, je me suis cassé Moi, les 3 côtes. c'est Ça fait mal. Pour vrai, les côtes, tu sais, qu'est-ce qui gosse des côtes, c'est que ça fait mal, puis il n'y a rien à faire. C'est comme, C'est comme une mal dedans, genre. Tu peux pas juste rien y faire, là. T'as juste mal, puis c'est comme... t'as mal, puis ça t'empêche pas nécessairement de bouger, mais dans certains positionnements, ça fait hyper mal. Puis il y a une saison, je m'étais cassé 2 côtes. Puis il fallait vraiment que je finisse ma saison côté compétition parce que je ramassais des points. Puis je me faisais taper dans le fond le chest pour que ça reste le plus tight possible. Puis je réussissais à rider, mais chaque fois que je pinais de mon côté droit, si je me trompe pas, c'est là que ça me faisait vraiment mal. Du côté gauche, ça me faisait pas mal. Man, c'était à chaque fois que je pinais du côté droit, là, c'était comme si quelqu'un qui venait me jouer. T'étais capable de rester quand même concentré, genre. Ah, man, je sais pas, l'adrénaline sur le moment, c'est fou comme qu'est-ce que tu peux faire. Mais là, après. Hey, tu devais t'en vouloir après à chaque Ah, fois. ouais. Mais au moins, tu sais, j'aggravais pas nécessairement ma situation. La seule façon que je pouvais vraiment l'aggraver, c'est si je retombais directement dessus. Mais en même temps, au moins, c'est des. Ça va être weird à dire, mais c'est juste des os. Puis des os, au moins, qu'est-ce qui est nice, c'est que ça guérit. Puis quand ça guérit normalement, c'est bien placé, c'est plus fort. Ça devrait pas recasser au moins à la même place. C'est plus les ligaments, la tête, la colonne. C'est toutes des places qui, mettons, que des fois, quand tu te blesses à ces zones-là. Tu peux pas fuck up, là. Tu peux pas revenir nécessairement en arrière, tu sais, après. Tu sais, des fois, c'est des séquelles qui vont rester comme toute ta vie. Une blessure que, comme vraiment, tu peux... Ben, tu sais, mettons, dans mon bas de dos, j'ai un disque d'écrasé. Fait que c'est rien qui m'empêche de fonctionner, mais ça reste que c'est de quoi que j'ai, puis ça va pas s'en aller, mais je travaille hyper fort, je fais plein d'exercices. Quand je m'entraîne, mettons, au gym, justement, on fait plein de renforcements pour donner un break, justement, à mon bas de dos. Fait que, tu sais, souvent, que ça soit ma job ou que ça soit une job de bureau, peu importe, tu sais, souvent, le monde sont assis pour travailler ou ils travaillent d'une façon avec le dos courbé. Le dos, c'est souvent la chose numéro 1 que le monde développe, mettons, vraiment des grosses blessures à long terme. C'est sûr, tu sais, en snow, j'ai des impacts là, incroyables sur certaines affaires. Fait que c'est sûr que la compression de la colonne constamment à chaque jour, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Mais je suis pas prêt à dire que c'est moins bon qu'une personne qui reste assis all day, qui est sur l'ordinateur. Fait que, au moins, moi, je suis constamment en train de bouger, m'entraîner pour... Les gars sont comme, ouais, moi, j'ai des problèmes, là. Mais, tu sais... C'est juste je pense que je travaille avec beaucoup de monde, des entraîneurs, des physios, des chiros, qui fait que je comprends un peu plus comme la mécanique, mettons, du corps humain. Tu sais, mettons, quelqu'un qui s'est jamais rien cassé, je dis pas que c'est tant mieux, tu sais, mais en même temps, genre de se casser de quoi, moi, à chaque fois que je me suis cassé de quoi, first, ça me manquait de faire du snow. Fait que j'ai réalisé à quel point j'étais in love avec mon sport, puis ça me manquait. Puis, tu sais, des fois, t'en fais à tous les jours, puis tu prends ça pour acquis, puis... C'est un peu comme la pandémie quand le COVID a hit up. Je pense, man, tu réalises comme Kim. Aller manger au resto ou juste voir tes chums quand tu réalises à quel point t'es comme oh man, j'ai besoin de ma liberté, puis t'es dans le meilleur sport pour ça. Là. Puis on dirait que, tu sais, on dirait des fois de juste comme regarder autour de toi, de faire comme man, je suis quand même chanceux, choyé de voyager et faire mon sport. Tu sais, on dirait pendant plusieurs années, j'étais focus sur les contests que je faisais. Tu pensais pas à tout ça, genre? Ben, c'est pas que je pensais pas, mais des fois, on dirait que tu retournes... Tu sais, des fois, t'avais une mauvaise journée, mettons, côté contest, puis on dirait que c'était comme la fin du monde. Mais tu sais, des fois, man, j'étais au Japon, j'étais en Chine, j'étais à une place, tu sais, que tu te dis que... C'est fou, là. Peut-être que je serais jamais allé de ma vie, ça serait pas de mon sport, fait que c'est... Si c'était pas du sport, probablement que tu serais pas allé, tu sais, c'est fou pareil, là. Il y a des places que, tu sais, même si t'as les sous pour y aller, des fois, tu dirais, j'irais peut-être pas nécessairement à cette destination-là, mais avec le snow, c'est fou comment ça te fait découvrir des cultures du monde, le nombre de monde que j'ai rencontré avec le snowboard.
Puis pas juste de mon sport, mais dans plein de milieux. C'est ça, je trouve, qui est le plus sick aussi. C'est de, comme tu dis, avec les podcasts, tu rencontres différents invités. Tout le monde a sa personnalité, tout le monde a sa façon de voir les choses. Tout le monde a quelque chose. Il y a un bagage là, dans chaque invité a un bagage. Tout ton bagage est incroyable. Là, je veux dire, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Puis je voulais apprendre un peu de ce bagage-là. Puis pouvoir. C'est ça, man. C'est pour ça que j'aime ça faire le podcast. Là, j'adore ça, voir ça. Mais mettons, un des plus beaux voyages que tu as fait de snow. Genre. Parce que moi, dans ma tête, là, le Japon, c'est une des destinations. Ah, c'est sick. Le Japon, c'est insane. Je dirais que Japon, ça serait au top de ma liste. C'est vraiment sick. Autant que c'est à l'autre bout du monde, t'es dépaysé, mais tu te sens comme à la maison parce qu'ils sont tellement gentils. La bouffe est insane. C'est surpeuplé. Là. Je veux dire, il y a du monde, là, c'est incroyable. Là. Je peux pas dire le chiffre exact. On dit juste Tokyo comme exemple. Je veux dire, tellement de monde, mais c'est tellement clean. Là. Genre, la ville est impeccable. Tout est bien pensé. Le respect, il est incroyable. Tu sais, Montréal, c'est Montréal. New York, c'est New York. Puis chaque ville a leur petite beauté. Puis on a tout une petite chose à changer, qu'on peut dire. Mais, ouais, mettons, l'Asie, c'est vraiment un coin qui est nice. Surtout le Japon. En tout cas, le Japon, c'est une de mes spots que j'aime bien. Mettons, la place la plus... Mettons, destination snowboard, place qui est vraiment comme nature débile, que je suis allé plusieurs fois, ce serait la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est... À les toppers, mettons, la nature, c'est vraiment sick. C'est le plus loin que tu peux aller, man. De Montréal, à peu près, là, c'est 30 heures de voyagement pour te rendre là-bas. Fait que c'est pas mal le plus loin que tu peux aller. T'es-tu allé dans les Alpes? Ouais, ben oui, les Alpes. Je suis allé en France, en Suisse. En Italie? Ouais, en Italie aussi. C'était-tu nice ou? C'est insane. L'Europe, c'est débile. C'est comme... Tu sais, mettons, tu vas au Canada, tu vas, mettons, à Whistler, tu vas à Banff, tu vas à Lake Louise, toutes ces places-là, les montagnes sont incroyables, les rocheuses, c'est fucking beau. C'est très, très, très touristique. En Europe, c'est touristique aussi, mais il y a tellement... Moi, je pense qu'il y a plus de montagnes en Europe comme accessibles, puis méconnues, mettons. Fait que, mettons, tu pars en trip avec tes boys, puis tu t'en vas rider à quelque part. Ça va te coûter beaucoup moins cher en Europe, mettons, en lift ticket, de juste aller rider. Tu vois, je pensais le contraire. En Europe, tout coûte plus cher dans ma tête. Oui, avec le taux de change, mettons, l'euro, le franc suisse, etc., on se fait un peu avoir présentement, mais pareil, juste pour rider, au coût, mettons, si tu vas au dollar de là-bas, c'est quand même moins cher de rider là-bas. Juste parce que, je sais pas, I guess qu'il y a déjà plus de montagnes accessibles, c'est peut-être moins touristique par certains endroits. Oui, il y a des montagnes dans les Alpes que c'est plus connu, plus touristique, que là, ils boostent l'étiquette, mais c'est insane, man. Pour vrai, là, les montagnes, là, moi, j'en vois souvent, on dirait que je suis comme habitué, mais à chaque fois, je suis comme... T'as bien beau aimer, man, les beaches puis l'océan. C'est nice, l'océan à perte de vue, mais des montagnes, man, il n'y en a pas une de pareil. Il y a quelque chose de vraiment sick. Là, c'est impressionnant aussi. C'est majestueux, c'est huge. T'es comme, wow. C'est fort, tu réalises à quel point t'es petit, man, c'est fou, man. Tu sais, les avalanches, là, man, on parle des fois, là, man, c'est des buildings qui s'effondrent, là, je veux dire, la quantité de neige qui peut tomber. Fait que, tu sais, quand tu t'en vas jouer dans le backcountry en snow, c'est ça des affaires. Ça, c'est l'autre monde, mettons, de mon sport. T'as les compétitions, t'as le street, puis t'as le backcountry. Le backcountry, c'est celui quand que tu t'en vas carrément dans la poudreuse. Fait que soit tu te fais dropper en hélicoptère en haut des montagnes, ou sinon, c'est accès en skidoo. Fait que, mettons, dans l'Ouest canadien, le monde, ça monte tout en skidoo. Puis la technique de tu sais, nous, au Québec, tu te promènes en skidoo, tu t'en vas dans les trails, OK, c'est bien le fun, mais là-bas, c'est vraiment du skidoo de backcountry. Tu sais, ton pont en arrière sont plus gros, tes dents, mettons, sur ton pont, c'est vraiment gros. C'est fait pour rouler dans de la poudreuse. Fait que c'est... Monter aussi, là. Ah, man, tu montes, c'est une autre technique, là. C'est quand même tough à conduire. Job, fait que juste te rendre l'info setup, là, on construit des jumps. Mais là, après ça, t'as tout le côté sécurité aussi à apprendre. Dans le fond, faut que tu connaisses les conditions de neige, faut que tu saches, dans le fond, quand y aller, quand pas y aller. Parce que, tu sais, c'est vraiment no joke, là-bas. Je veux dire, si tu fuck up, là, il peut y avoir une avalanche. Tu peux mourir. Tu sais, plusieurs personnes, malheureusement, qui décèdent à chaque année dans le backcountry parce qu'ils se font ensevelir par les avalanches. Puis, si on y va ensemble, oui, OK, toi, tu vas être une personne qui est bon puis qui connaît tes affaires, mais tu veux t'assurer que ton crew sont aussi bons que toi parce que si c'est toi qui se fais enterrer, c'est eux qui vont te déterrer. Là. Fait que, tu sais, c'est un tu irais pas avec moi, mettons. Ben, mettons, si on est juste toi puis moi, peut-être pas, mais tu sais, anyway, c'est un genre d'affaire que tu vas pas là à deux. Là, non, mais j'irai jamais là. Mais c'est... Je me vois pas là. Mais oui, en même temps, tu sais, je trouve que
une personne qui fait du ski ou qui fait du snow puis qui rêve quand même de faire de la poudreuse, mettons, dans ce style-là. Mais il faut que tu fasses un minimum. Faut que tu connaisses un minimum. Oui, d'aller faire, mettons, ton certain cours. C'est juste que ça te prend une mini préparation pour y aller. Mais un coup, tu y vas, man, tu vas vouloir rien d'autre que rider ça. Là. C'est le summum, là, je veux dire. Tu l'as fait une couple de fois? Ouais, exact. Puis tu sais, c'est incroyable. Je veux dire, c'est comme si tu rides sur un nuage, man. Tu regardes autour de toi. C'est comme... C'est sur le Flying Nimbus. Man, you create your own line. C'est comme chaque line que tu fais, c'est tout du nouveau. Là. Y a pas, c'est pas un resort. Là. C'est toi qui décides où tu vas. C'est là où ça, c'est le freedom au maximum. C'est le freedom. Là. C'est un peu comme le monde qui trippe dans le bois, qui, je sais pas, man, qui vont camper, puis ils hike, ils découvrent des spots. C'est la même affaire, c'est juste que là, t'es dans la neige. Là. Fait que c'est un... Hey man, ça doit tellement être incroyable comme feeling. Ah, là. c'est... En plus, à cette hauteur, t'es quand même haut, généralement. T'as comme le T'as gros soleil qui te tape. T'as l'altitude aussi, tu sais, des fois c'est une affaire qu'on oublie, mais quand t'es haut en altitude, ça joue sur comment tu te sens, tes poumons, la respiration. Il y a bien des places, mettons tu vas au Colorado, dans le coin de Breckenridge, mettons Denver. Denver, c'est une des places que l'altitude est vraiment, vraiment élevée, même directement à Denver, à la ville. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de sportifs dans les sports, mettons, de cardio, mettons, qui font des triathlons ou même des joueurs de hockey, whatever. Ils vont tous s'entraîner au Colorado. Parce que si tu es capable de faire tous tes gros trainings là-bas puis tu performes bien, quand tu reviens, mettons à Montréal, qui est au niveau de la mer pratiquement, c'est bien plus facile après de performer. Moi, dans le snow, c'est juste que c'est pas un sport de cardio, c'est plus un sport je dirais que... Ça a l'air tough, c'est plus jambes, d'impulsion, là, tu sais, c'est intense. C'est jambes, non? Ben, c'est sûr, man, les jambes, c'est ça, faut que tu sois le plus fort. Moi, je pense qu'à force d'en faire, tu deviens plus en plus... Tu sais, ton corps, il s'adapte à ça, d'être justement d'être tout le temps de côté. Tes petits muscles stabilisateurs, ben oui, c'est sûr que tu dois les travailler non-stop. Tu sais, je pense les jambes, le corps, je pense que les jambes, le corps, c'est vraiment important dans tous les sports, mais surtout dans les sports, mettons, d'habileté puis de garder ton figures, ballon puis tout, là, juste ça, là. Moi, je trouve ça a l'air compliqué, man. juste être les deux pieds sur une planche que je peux... Tu sais, moi, j'ai jamais fait de ça, fait que, tu sais, juste de pas pouvoir bouger mon pied, si je bouge ma planche au complet. Mais pour vrai, tu serais capable. Tu sais, des fois, c'est d'avoir une bonne personne qui te l'explique de la bonne façon. Puis c'est ça que des fois qui est poche dans certains sports, c'est que des fois, il y a du monde qui vont aller vivre l'expérience avec une personne, mais la personne est juste vraiment pas bonne pour expliquer les bonnes choses. Puis la personne va genre détester sa première expérience du premier sport. Puis après ça, tu fais comme ah man, moi j'aime pas ça le snowboard, mais en plus, moi, ça coûte cher. Ouais, exact. Tu sais, moi, je suis persuadé quand tu te le fais montrer de la bonne façon. Il y a personne, man, quand tu te mets à catch-up à faire du snow, je pense pas qu'il y a personne qui dira moi j'aime pas ça. Serais-tu un bon coach, toi, tu penses? Je pense que ouais, j'ai quand même la patience, puis je pense quand même bon pour expliquer, mettons, en mots ou en gestes, mettons, qu'est-ce que tu as besoin. Tu connais assez que... Mais il y a du monde qui serait, mettons, de mon niveau, puis qui sont vraiment pas bons pour expliquer. Fait que tu sais, ça... Ah ouais, hein? C'est une question de vraiment, ouais. Tu sais, il y a du monde qui pourrait être les meilleurs. Je peux être fucking bon en maths, mais je suis pas capable de t'expliquer comment je l'ai fait. Là, tu peux avoir quelqu'un qui serait moins bon, mais lui, il va l'expliquer d'une façon. Puis on est tous différents. Moi, je suis vraiment visuel. Fait que si je me fais expliquer de quoi, puis tu me montres, je sais pas, tu m'expliques une genre de situation avec des images, whatever, c'est sûr que je vais m'en souvenir forever. Mais il y a des affaires d'un fois là, que si tu me l'expliques, puis je vois pas l'image, tu me perds bien raide. C'est quoi être... excuse-moi, man, je suis allé ailleurs, là, mais... C'est quoi être un gold medalist, genre olympien, quand tu chill dans ton petit village, dans ton hood? Là? Est-ce que le monde, genre tout le monde te reconnaît, c'est comme yo shit, what's up? Ou c'est pas si peu? Ben c'est sûr en étant mettons un athlète, tu sais, ça reste que le snow, c'est impressionnant. Déjà, même avant même les Olympiques, tu sais, ça fait longtemps que je compétitionne, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Tout le monde te connaît dans le hood. Il y a beaucoup de monde, tu sais, surtout quand on rentre dans les montagnes proches du snowboard, tu sais, le monde me connaît beaucoup. Fait que c'est sûr que il y a plus de fans, il y a plus de monde qui vont me voir, il y a plus de monde qui vont venir comme... Ton stand à Tremblant, là, c'est... Ouais, tu sais, toutes les montagnes, tu sais, que ça soit à Tremblant, mais tu sais aussi, c'est que c'est à l'international. Fait que je sois au Colorado, que je sois même en Chine ou vraiment n'importe où. Est-ce qu'au Japon, c'est vrai, genre, t'es big in Japan? Genre? Man, en Japon, là, c'est vraiment fou. Là, la culture de snowboard est vraiment grosse. En Chine, même affaire. Fait que le monde regarde beaucoup de nos vidéos. Fait que oui, là-bas, le monde idolise. Puis je pense... Encore plus parce que je pense juste le fait d'être blanc, d'être différent, d'être pas comme eux, d'être pas asiatique, t'arrives là-bas, puis t'es déjà pour eux. Quelque chose. Ouais, exact. C'est différent. Pour eux, il y a un différent. autre style, il va peut-être m'apprendre de quoi. Ouais, fait c'est sûr que en plus, si t'es un modèle pour eux,
dans un sport, ben là, man, eux autres. Puis eux autres sont pas gênés de venir prendre des photos. Puis, tu sais, des fois, mettons, au Québec, tu sais, le monde. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que, tu sais, j'ai pas un acteur Hollywood vraiment, vraiment connu. Je veux dire, tu sais, c'est un next level de famous que. Tu crées des émeutes, tu peux aller à peine à l'épicerie. Mais au Québec, man, pas tant. Pas tant, mais ça reste que quand même, tu peux avoir un certain step qui peut être gossant. Moi, que j'aime avec le snow, on dirait que le monde qui vient de me parler, c'est comme s'ils me connaissent. Fait que des fois, mettons, le monde vient. Je suis en train de souper avec des chums, il y a du monde qui vient me voir, vient de me jaser. Puis des fois, mes chums, c'est comme, ah, c'est qui lui? Je suis comme, aucune idée, man, mais c'est comme. Il parle tellement comme friendly que tu sais, ça arrive des fois, là, il va avoir, je sais pas, dans un bar, man, t'es chaud, t'as juste du fun, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis, ok, ouais, on prend une photo, chill. Là, après ça, la personne, elle colle, t'es comme, tu sais, c'est pas que je t'aime pas, mais j'étais avec mon monde, tu sais. Ouais. Mais ça peut arriver, mais généralement, le monde qui vient me parler, c'est quand même chill. Fait que, oui, le monde me reconnaît beaucoup. Des fois, il va y avoir des journées, c'est comme, c'est intense, puis il y a des journées que c'est comme, ben relax, mais généralement, c'est flatteur, man. Je trouve que. Le monde est fin, là. Le monde sont vraiment smart, puis je trouve que ça me motive aussi à continuer parce que. Je vais continuer no matter what parce que j'adore ce que je fais, mais c'est motivant de voir des fois le monde font comme hey, telle vidéo que t'as faite, c'était vraiment débile. Fait que c'est comme ah, mais Chris, si le monde en parle, man, je vais continuer d'en faire des genres de vidéos. Mais tes vidéos sont sick, là. Moi, je fais du Twitch aussi, là. Fait que tu sais, je me suis informé sur toi on stream avec le monde, puis il y en a plein qui m'ont parlé de plein d'affaires de toi. Puis là, j'étais comme shit, ok, c'est fou, les vidéos là sont fucking G, le gros beat, les affaires. T'as plein de boys aussi qui ont l'air fucking bons en snow, qui sont pas nécessairement à ton niveau dans le sens classement ou whatever. Ouais. Mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup de bons snowboarders au Québec, là. Ben oui, man, on est vraiment une belle industrie de snowboarders, je dirais. Est-ce que l'industrie va bien au Québec ou il manque quelque chose? L'industrie va bien au Québec. Je te dirais que l'industrie elle a changé beaucoup. T'sais, avant, on avait quasiment des compétitions à tous les week-ends. Fait qu'il y avait un rail jam ou une compétition de jump. Tous les resorts avaient de quoi à chaque week-end. Là, je dirais que l'industrie est healthy, qu'il y a beaucoup de monde qui ride, autant de ski que de snow, mais il y a peut-être moins d'événements qu'avant. C'est un problème ou c'est pas nécessairement... Je sais pas si c'est nécessairement un problème, mais peut-être chez les jeunes, il y a peut-être moins de façons de se faire voir, mettons, qu'avant. C'est sûr, les réseaux sociaux font en sorte que arrange-toi pour te faire voir. Tu peux faire des vidéos, tu peux te faire voir de cette façon-là. Mais en même temps, il y en a tellement que là, des fois, c'est peut-être. Ça a toujours été tough de make it en snow, de devenir pro puis de gagner ta vie, mettons, d'une bonne façon là-dedans. Mais là, on dirait. Oui, tu pourrais gagner ta vie peut-être d'une certaine façon à avoir des collabs avec telle compagnie ou par là, si tu as réussi à avoir un bon following sur tes affaires. Mais pour avoir des legit sponsors de l'industrie qui t'approchent puis ils t'approchent pas parce que tu as des followers. C'est quand même tough. Là. C'est quoi un legit selon toi? Genre un legit. Parce que tu sais, mettons. On va parler d'un chiffre, là, mais tu sais, mettons, veux pas, ça, mettons, ils décident de te payer des voyages, aller à l'international, aller faire des compétitions, aller faire ci, ça. Là, on parle d'une coupe de. On parle quand même de gros bidous, là. Je dis, c'est pas des. Hey, je te donne 500$, là, tu sais, c'est pas ça. Non, c'est sûr. Tu sais, je pense que quand tu commences en bas de l'échelle, au début, si tu te fais donner du free gear, justement, de ne pas avoir à payer tes snowboards. Déjà là, je veux dire, c'est déjà une bonne affaire. Ça t'aide à pouvoir performer puis faire des belles vidéos. Ouais, exact. Tu sais, t'as gearé, ça coûte X c'est pas nécessairement. C'est quand même cher. Puis en plus, quand tu rides comme amateur qui pousse, tu rides quasiment comme un pro. Tu sais, nous, on en passe des planches par année. Fait que, tu sais, c'est comme une personne qui s'achète un board. Toi, tu t'achètes un board. Combien de planches tu peux passer par un. 10 à 20, genre. Holy shit, what? Ça passe beaucoup. Tu sais, des fois, c'est. 10 à 20 planches par saison, là. À peu près, ouais. Holy shit, bro, c'est quoi? C'est genre 1002 une planche? C'est quoi? C'est 800? Ben, 1200, mettons, généralement, mettons, les bons boards, tu commandes 500 puis 1000, mettons, genre des bons boards. Tu sais, tu peux trouver des affaires un petit peu en dessous. Tout en passe entre 10 et 20. Tu sais, l'affaire, c'est que les boards, ils pourraient t'offrir plus longtemps. C'est juste, des fois, man, tu sais, tu shoots du street, tu laines dans des marches de béton, dans des ci, des ça. Tu sais, je veux dire, ça arrive. J'en pète des planches, j'ai magane la base. Oui, tu peux les arranger, mais. Puis là, après ça, j'avais les boards de contest aussi. Quand je fais des contests, ben, mes boards sont tunés. Il faut s'assurer qu'ils soient les plus vite possible. Fait que, mes boards, il faut qu'ils soient impeccables. Fait que mes boards de contest, mes boards de filming, mettons, c'est la même planche. C'est la même planche, mais c'est juste que, tu sais, mettons, quand je filme, des fois, je peux être un peu moins regardant sur la qualité, mettons, de mon board. Mettons, la base est un peu maganée. Plus haute, là, tu sais, c'est comme, ça paraît que ouais, ben, tu sais, des fois, j'ai des boards qui commencent à être maganés, mais il y a un spot que je vais hit. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse. Je le sais que je vais destroy mon board encore plus. Je vais pogner ce board-là. Tandis qu'en contest, j'arrive avec un board scrappé.
pas de speed pour les jumps, pas de speed pour rien, c'est un gros désavantage. Ouais. Attends, mais là, tu dis entre 10 et 20 pour un pro, là, à ton niveau. Mais là, je dis, attends, là, on va dire que tu passes 5 boards par année, mais 5 boards par année à 500$, on va dire, c'est quand même de l'argent pareil, pour 2300, un 3000, un kid qui dit, crime, on va dire qu'il n'y a pas tant d'argent, qu'il y a une job sur le site. Ça, c'est quand, mettons, toi, tu fais de la vidéo, tu fais assez souvent, tu peux t'en péter 4-5 facile. Tu fais pas une scène avec tes vidéos, c'est quand même tough, là. Ouais, c'est pour ça que, à un moment donné, tu veux te faire voir, tu veux être supporté. Fait que si t'es supporté, pas monétairement, mais au moins en ayant du gear, déjà là, ça te fait ça de moins à t'acheter, mais ça reste que, tu sais, si tu risques ta vie là-dedans, oui, t'as bien beau le faire pour le fun puis le trip, mais si tu rentres pas à job le lendemain à cause que tu t'es pété en snow, tu sais, moi, la différence, c'est que quand je me pète en snow, ben, c'est ma job le snow. Fait que, tu sais, ça reste qu'après ça, je mets... Tu sais, 24 sur 24, moi, je travaille pour revenir sur mon board le plus vite possible. Mais, tu sais, fait pour ça que je dis que je travaille vraiment fort pour qu'est-ce que je fais. Je suis choyé, dans le fond, d'avoir commencé jeune. Je suis choyé d'avoir gagné des compétitions jeunes. Puis dans le fond, d'avoir des commanditaires qui m'ont embarqué, dans le fond, sur le réel jeune. Puis aussi d'avoir commencé à me faire payer jeune aussi. Puis ce qui m'a donné la chance, justement, d'avoir un beau freedom de décider un peu qu'est-ce que je veux faire maintenant avec ma carrière de snow. Tu as eu un bon petit pont là, dès le départ. Là, puis après ça, quand l'argent est moins un problème, ben, tu peux vraiment focusser sur tes affaires que tu veux réellement faire. Mais si l'argent devient vraiment un stress, comme dans tous les métiers, il y a certains choix que des fois, ils vont être plus... C'est pas nécessairement le choix ultime que tu aurais pris, mais des fois, tu n'as pas le choix parce que monétairement, justement, tu n'as pas le choix. Fait que en tout cas, c'est pas un sport qui est facile de make it. Mais c'est possible. Il y en a plein de pro-riders, il y a plein de compagnies justement qui veulent te supporter. Puis avec les réseaux sociaux, je pense que ça l'ouvre la porte maintenant à des jeunes de pouvoir se faire connaître plus, puis de réussir justement à travailler avec plus qu'une compagnie. Pas juste des compagnies qui sont dans l'industrie, mais des compagnies aussi qui sont à l'extérieur de ça. Que ça soit une compagnie de bouffe, que ça soit une compagnie. Name it, mais je pense que ton riding est vraiment important. Ça revient un peu à la question de dire qu'est-ce qui fait que le monde, ils veulent te commanditer, mais je pense que c'est dans toutes les choses, mais mettons dans le snowboard, oui, tes performances sont hyper importantes, mais ta personnalité, elle est autant tant qu'à moi. Parce que, tu sais, ça reste contenu, que... ta personnalité, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu montres. Oui, il faut que tu rides bien, sure, là, mais je veux dire... Mais faut pas oublier que, tu sais, ça reste que... Mettons, tu te fais interviewer après une compétition, puis finalement, t'es pas capable de dire un mot, tout ce que tu dis, c'est moins bon. Ben, ça reste les compagnies, mettons, qui te commanditent, sont comme... Il y a une image, là. Il y a une image, puis eux, ils veulent que tu vendes plus tes aides à vendre plus de produits. Là. Down the line, c'est ça pareil. Puis si tu performes, oui, OK, du monde qui t'idolise, le monde va vouloir acheter le même gear que toi tu portes, mais si en plus tu as une personnalité, puis le monde, il t'aime, autre que juste le snowboarder qui t'identifie, mais ça devient beaucoup plus gros que ton sport. Puis je pense que l'effet marketing est encore plus intéressant pour une... Je sais pas, moi, demain matin, j'ouvre une brand, peu importe de quoi, je décide de t'approcher de toi plus qu'un autre, ben moi, ça va être plus comme, OK, ben il représenterait bien ma brand, mais en plus, il est capable d'en parler, puis il est capable d'amener du monde à aimer la brand, tu sais. Tandis que si tu serais encore meilleur, mettons, l'autre personne est meilleure que toi, mais elle a une personnalité que personne ne s'affiche, personne... Très beige, là, tu sais, ça... Ben... Tu sais, ça dépend de ta compagnie, mais I guess, je trouve que le côté marketing, la personne qui... surtout le snowboard, connaissant, tu sais, de ce que tu me parles du snowboard, je vois que c'est un univers quand même très, très free, très swaggish, très... Chris, faut que t'aies un vibe, là. Faut que t'aies quelque chose, là. Ben, tu sais, en même temps... je te parle pas, mettons, d'un classement, mettons, si tu fais des jumps, tu gagnes, t'as gagné la médaille d'or, Ouais. Mais je veux dire, au-delà de gagner la médaille d'or, si t'as gagné la médaille d'or, puis en plus, quand on t'interview, t'as un style, le monde dit « Ah, c'est qui G, je l'aime. » C'est 4 fois plus... c'est un avantage. Moi, je pense qu'on peut dire... Tu l'as toujours eu, ça. On peut appeler ça là, comme le full package. Tu sais, le full charisme, package, le charisme, t'exprimer justement comment t'es aussi, genre quand tu rencontres des personnes face-to-face. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Puis tu sais, il y a du monde qui sont hyper connus à qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, c'est des personnes qui sont vraiment timides. Mais je dis pas que c'est pas correct non plus. C'est correct. C'est juste que je dis si t'as l'autre côté en plus, c'est que ça t'aide à percer encore plus. Fait que tu sais, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça donne, dans le fond, l'opportunité à des jeunes et à du monde qui ont peut-être moins de sous, mais les plateformes sont quand même gratuites puis tout le monde peut les utiliser. Fait que tu peux quand même avoir... Puis tu sais, en plus, là, tu peux écrire à qui tu veux. Tu sais, avant, là, tu voulais écrire à, mettons, à tel pro snowboarder.
comment tu faisais? Tu pouvais pas. T'avais pas son téléphone, t'avais rien, tu pouvais pas. Fait que Tu ta peux seule t'essayer shot. au moins, tu sais. Là, man, tu peux écrire sur l'Instagram de telle Hey, personne. what's up, Big? J'ai fait une vidéo, j'aimerais ça te... Tu sais, name Tu it, je sais hit up tout pas, le moi. monde. T'as-tu fait hit up une couple de fois, puis t'as répondu? Ben, moi, je check le plus possible. C'est Mettons, tough, là. tu sais, les DM, j'y regarde, mais à un moment donné, C'est je tough, c'est peux tough. pas toutes les répondre, mais j'essaie quand même, des fois, à temps perdu, je me prenne un peu. Des fois, il y a des messages, je suis comme, à un moment donné, là, je suis pas là, non. Tu sais, des fois, le monde sont comme, on dirait qu'ils s'attendent que je suis là pour jaser, mais si je jase à tout le monde, à un moment donné, je suis comme, ma vie va être juste ça. Mais si le monde me pose des questions reliées au snowboard ou peu importe, des fois, prennent le temps, eux, ils ont pris le temps de me donner du props sur des vidéos. J'essaie le plus possible de répondre juste parce que je me dis, eux, ils ont pris le temps de s'arrêter puis de souligner quelque chose qu'ils ont aimé. Fait que je me dis, je trouve ça, si moi, ça serait moi qui le ferais pour quelqu'un d'autre, la personne me répondrait, moi en étant kid, si un de mes idoles, il m'aurait répondu, j'aurais comme fait genre, ça aurait fait plus que, ça aurait fait mon année, tu sais. Fait que je me dis, si des fois, man, je dirais un petit merci, man, à gauche, à droite, ça peut faire la journée des personnes, man. Ça fait partie quand même de nos jobs de répondre à ces messages-là. Ça fait pas nécessairement partie de ta job, t'es pas obligé. Mais moi, je trouve que je le prends quand même comme si ça le faisait quand même partie, parce que... Mais tu fais bien. Je trouve que, man, aussitôt que tu deviens comme une personnalité publique, tu sais, il y a du monde des fois qui font comme « Ah, man, I don't want to deal with this, je veux pas avoir à parler à personne. » Et en même temps, t'as quand même choisi de quoi qu'il fallait que tu t'en attendes pareil. Mais il y a du monde quand même qui sont plus sauvages que d'autres. Mais des fois, tu peux perdre des fans pour ça aussi. T'sais. Moi, si quelqu'un m'approche puis je suis vraiment... ouais, t'es chaud, t'es comme « Fuck you, ta gueule! » Ça peut arriver qu'il me pogne sur une mauvaise journée, mais généralement, j'essaie quand même de me pace. Ben t'as l'air chill. Hey, je vais aller me tirer une pisse. Ouais. Genre, je suis déjà sur la pisse. T'es-tu sur la pisse? Pas de suite, mais là, je parle, mais là, je te vois aller. Faut que non, y'a pas de stress, mec, j'aime ça quand même. Mais j'étais allé pisser avant qu'on commence, fait que je suis correct. Ouais, moi tout, mais c'est parce que j'avais déjà bu. T'avais une coupe de brou, c'est grave. Je peux te laisser parler tout seul, mais ça va être The break the seal. Alors, c'est bon. Je reviens. Une petite pause. Bon, on va faire une petite coupure, mais... c'est fucking intéressant. Ok, 2 podcasts dans la même journée, j'ai juste réalisé dans quoi je me suis embarqué, big, what the fuck. En plus, c'était des gros podcasts. Ouais, puis là, je suis comme... Je sais pas pourquoi, mais le weed, des fois, ça me fait focus sur une fausse douleur, OK, dans mon cou. J'ai toujours l'impression, yo, je fucked up mon cou, là. Puis là, je suis comme, si je le craque, je vais mourir. Comme j'ai l'impression que je me craque le cou, puis man, je file, à un moment donné, j'ai une histoire, justement, j'étais au X-Game, puis la contest était finie, fait qu'on avait fini, puis C'était où, ça? À Aspen, au Colorado. OK. Puis... C'est pas vrai. On était durant les X-Games, mais, mettons, moi, j'avais fini, mettons, mes disciplines, mais je restais là-bas une couple de jours de plus. Puis j'étais là-bas avec un de mes filmeurs, puis lui, c'est plus un gars qui fume du weed, puis il boit pas. Moi, à chaque fois, je suis comme genre, ah ouais, let's go, on sort, on va se faire du fun. Puis lui, il est pas du genre à sortir trop, puis là, il est comme... Là, on était au Colorado, puis le Colorado, ben, le weed était légal. C'était vraiment au début. OK, en genre 2016, genre, 2015? Dans ces entours-là, Okay. puis il neigeait vraiment beaucoup cette journée-là, je m'en souviens comme c'était hier, puis là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, je vais t'accompagner, on va fumer un bat ensemble, puis moi, à ce moment-là, même encore ce jour, genre, je fume vraiment pas beaucoup, fait que là, ben, je fume une coupe de puff, finalement, OK, on dit, OK, on va aller à la marche au souper, dans le fond, j'avais un souper avec un de mes commanditaires là-bas, puis mon team manager de cette compagnie-là m'avait dit, on s'en va dans un genre de pub, vraiment easy going, relax, whatever. Ok, pas de stress. Je me suis dit, je me suis dit, si j'arrive là-bas, man, high, ça va être chill. Le CEO. Dude, finalement, là, on marche dehors, puis je suis comme, dude, ton weed, il est à chier, man. Je suis zéro high, mais tu sais, des fois, avec la neige, le froid, je sentais pas calme, mais je commençais sûrement à light. Ah non. On rallume ça dans la rue, on fume plus. Là, finalement, on arrive au spot du resto. Là, je rentre, man, c'est un fancy restaurant, là. C'est genre, c'est pas un pub. Mais là, tu rentres, c'est genre quand même tamisé, noir. Là, aussitôt que la porte ferme, là, ouf! Man, on dirait quelqu'un, un poids sur ses épaules, là, je suis high ça as devient fuck, lourd. là, je m'assieds à la table, je salue tout le monde, mais moi, tout ce que je pense, là... Tout le monde sait que je suis gelé. Dude, exact! Je suis comme, man, tout le monde sait que je suis c'est sûr ça paraît, Là, j'étais assis, man, je me souviens, il y avait du pain au milieu, là. Puis je prenais du pain, puis dans ma tête, c'est comme si ça prenait genre 1 minute pour une bouchée. Là, à un moment donné, je suis comme, hey, je reviens, je vais aux toilettes, man. Je me mets de l'eau dans la face un peu. Là, je suis comme, man, wake up, dude.
Finalement, ben, je me rassis à table. Là, toute la soirée, je me suis senti un peu weird. Fait que, pour vrai, man, j'ai pas tant aimé le feeling. Dans ce C'est moment-là, j'étais pas comme. fun, Le, man. le feeling, t'as pas. Tu sais, autour d'un feu avec tes chums, tu te sens de même. Mais on à s'en niveau crisse. business, avec des gens que tu connais pas, dans un environnement qui est pas genre Là, propice à ça, pas en tout. J'étais comme, man, je suis donc ben hype puis j'aime pas le feeling. Finalement, le lendemain, tu sais, mon team manager, ça fait longtemps que je le connais. Fait que j'ai envoyé de même, je dis, hey, ça paraissait-tu hier que j'avais fumé du weed Ils parce disent que. non, pas en tout. Il dit, man, pour vrai, j'ai aucune idée. Mais moi, dans tout le long de la soirée, je suis comme, c'est sûr qu'ils le savent. Mais c'est tellement cave, là. Genre, tu sais, quand je bois de l'alcool, ouais, ok, des fois, j'atteins un certain niveau. Ouais. Ça peut paraître, là. Ben oui, ça paraît, mais en même temps, on dirait, tu sais, je dis pas que je suis chaud tout le temps, mais mettons, je suis pas mal plus chaud que j'ai été high. Fait qu'on dirait que c'est un feeling que je connais bien. Mais attends, il y a aussi une différence. Aussi, quand t'es chaud, on dirait que c'est comme si pendant que t'es chaud, d'avoir l'air chaud, c'est encore lisse. Ouais. Pendant que t'es high, avoir l'air high, t'es comme oh là, j'ai l'air On dirait high, que t'es fuck. comme genre, pourquoi? Shit. Là, je veux pas. On dirait que c'est comme si dans ton propre cerveau, c'est un tabou être high. Mais dans le fond, c'est chill, là, genre surtout au Colorado, I guess. Là. Mais le weed est fucked up, man. C'est pas. Mais tu sais, ça dépend quel type de weed tu En même temps, Ouais, tu puis même l'alcool ça, aussi. là. Tu sais, des fois, c'est vrai qu'il y a des types d'alcool. Ouais. Ok, c'est quoi ton alcool la pire, genre? Faut pas que tu boives, là. Mettons, tu me dis, genre, qu'on va Ben, se saouler. y a rien que je peux pas boire parce que pour vrai, j'aime vraiment toutes les sortes d'alcool. Puis c'est un peu ça, tu sais, tu disais que toi, ton vice, ça serait l'alcool. Ouais. Moi, je peux dire que l'alcool, c'est mon vice. Mais j'ai pas un Ah. problème. J'ai pas un problème de casual arriver chez nous puis me craquer des beers tout seul. Mais moi, c'est vraiment le social. Puis quand on est sur une soirée, j'aime ça. Puis on continue. Puis that's it. Moi, Mais, dans ma tête, snowboarder, ça gueule ça. Je sais pas man, pourquoi, man. Je sais pas si c'est je vrai. sais là. pas, man. Moi, j'aime ça. J'aime le fait de party. Côté Qu'est-ce que j'aime du social, party, le c'est du côté- social. Puis moi, mettons, l'alcool, ça me rend happy. Ça me rend pas. Tu sais, du monde sont agressifs. Whatever. Dépressif. Moi, j'ai juste le goût de parler à tout le monde. Puis j'ai juste le goût de payer des shots à tout le monde. Je suis C'est vraiment comme un généreux. labrador, un peu, là. Un golden retriever, là. I guess, Kinda ouais. shit, Je suis pas mal. Un peu mais- pompette. Ouh, t'as la Mais moi, queue je qui dis se tout fait le aller, temps mais pas que- la queue que Je suis l'autre. très caméléon comme personne. Là. Genre, je m'adapte à plein de Yeah. situations. Puis, ils sont dans un bar, man. Puis, tu sais, mettons, mes chums dans l'Ouest. Mettons, avant, je buvais moins de tequila. Puis, mes chums dans l'Ouest buvaient beaucoup de tequila. Fait que moi, je suis genre, OK, tout le monde boit de tequila. Ben, je bois On de a la tequila. tequila. Fait que, tu sais, au début, je suis comme, c'est peut-être pas mon drink, bref. Puis là, ben, tu vois, là, à cette heure, j'adore la tequila. Fait que, tu sais, là, je bois beaucoup de tequila. Mais la tequila me saoule vraiment différemment que si je bois, mettons, de la vodka. Moi, c'est la vodka, je peux pas boire ça. Ah ouais? Les seules fois où j'étais vraiment weird sous, ça a été sa vodka. Ah Mais ouais? genre, yo, Mais j'en weird avais à bu, quel genre, niveau, mettons? Weird, genre agressif, là, genre. Je marche à Montréal, je suis complètement torché, je m'en souviens même pas, là. C'est mon cousin qui m'a conté ça. Il y a 4-5 dudes, man, qui passent. Tu me dois de l'argent! Je commence à dire qu'il me doit de l'argent. J'ai aucune idée, ça sort d'où. Je commence à me pogner avec les 5, là. Puis là, les 5, ils voient bien que je suis chaud raide, puis il y a mon cousin qui est comme, non, il est correct. Mais en même temps, je leur fais peur parce que j'ai pas l'air tant chaud, Ouais. tu sais. Je suis quand même crissement Ah ouais. réveillé, mais genre. Je sais pas, man. C'était vraiment Ah, weird. moi, je pense que c'est juste. C'est- Moi, c'est les shots. Genre, le fait que j'aime ça, acheter des shots au monde. Ah, Tu sais, ça fait que j'en t'en bois. donne, j'en bois avec eux, mais eux, ils renvoient aussi. Fait que on boit des shots. Mais tu sais, des fois, là, on dirait que je me suis habitué à sortir avec des chums proches. Ils sont pareils comme moi. Man, des shots, des fois, là, on est à côté au bar, là, c'est une demi-heure, là, puis on a bu, man, un nombre de shots, c'est... Puis tu sais, un shot, je veux dire, c'est quand même un drink Ça a l'air de généralement, rien, là. là, mais. Ça a l'air de rien, mais Un shot, man, moi, je le sais, c'est quoi, là, à force de. Big. Ah, mais après, on. Je finis par... Des fois, genre, je black out, mais, mettons, plus jeune, là, si je buvais trop, à un moment donné, je finissais par être malade. Là, maintenant, je deviens... Je tombe pas malade. Mais je finis des fois par black out. Il y a des moments de ma soirée qui est flou, puis je suis comme... Ça me fait chier, parce que des fois, je suis comme, Kim, on a eu un qu'il y avait des esti beaux good moments, time, il y a man. des beaux Ouais, moments, ouais. puis des fois, c'est flou. Puis je suis comme, fuck, c'est bad, man, tu sais, dans le fond. Je bois c'est je wack. bois pas pour oublier, tu sais. Non, non, J'aime non, ma non, vie, non, non. nanana, mais ça reste que des fois, tu sais, C'est que t'es trop emporté. Tu t'emportes. je trop, m'emporte, puis là, man, on puis veut si, fuck up. j'aime ça, man. On dirait que Yes, j'aime ça. Chris, moi. tout, peu importe, chum, pas chum, man, quand t'es avec une belle gang, là. Mais c'est ça que j'aime aussi. du party, man. Tu sais, mettons, ce que j'aime je pense que ce que j'aime beaucoup de l'alcool, qui va dans le party, dans le sens où, tu sais, je veux dire, c'est bien rare que je vais juste me torcher random, là, si c'est pas un party, Ouais. là. Je vais pas me torcher random, là. Mais tu sais, mettons, on se torche ou whatever, je m'emporte rapidement parce que plus j'étais avec des gens que j'apprécie ou que j'apprends à connaître, puis je suis comme, ah, qu'est-ce qui est nice. Puis
Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai le Chris qui est nice facile. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, On dirait que mais tout le monde est nice. t'as- Genre, c'est comme, hey, Chris qui est cool. Là, T'as l'air d'un gars qui est crissement social, puis qui est ouais. justement, qui est amélioré un Je peu suis un comme moi. golden Fait que, retriever, là. comme, c'est ça un peu. Ça, c'est plus notre vice, parce qu'on s'entend bien pas mal avec tout le monde. Fait que, quand on arrive dans un. Ben, parce que généralement, moi, si quelqu'un m'aime pas, ben, je l'oublie, je le tasse, puis je passe la soirée avec le monde que j'ai du fun. Ouais. À moins que quelqu'un vienne vraiment me chercher, mais ça arrive. Ça arrive Ouais, pas c'est vraiment. rare, là. parce qu'on n'est pas ce genre de personne. Moi, souvent, les gens qui m'aimaient pas, whatever, sans me connaître, ils me rencontrent dans un spot, on jase un peu, puis ça finit à la fin de la soirée. Ah, finalement, il est pas super. Ah, J'aime ouais. bien, ben. Non, mais ça, c'est c'est de la c'est de la jalousie. C'est pas... Des fois, man, c'est. pense. Ben oui, man, il y a tellement Des de fois, monde. je pense que c'est peut-être juste l'ignorance. Il y a l'ignorance, Pas des fois, le monde nécessairement est. jaloux. Genre, des fois, j'ai l'impression que c'est comme, je le connais pas dans le fond, puis genre, il s'est fait il y a un préjugé Ouais, avant même de te rencontrer. avant même de rencontrer, puis là, il me rencontre, puis souvent, c'est arrivé souvent que le monde a fait, ah, finalement, je te rencontre, puis you know what, sorry, man, t'es chill. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois C'est que. ça, là. Même dans mon industrie, dans le snow, des fois, c'est. Entre Ah ouais, il y a du monde snowboarders, qui te trouvait on- snob ou whatever, ou X shit. là. Ben, non, des fois, c'est des choses que le monde peut dire, qui est de la jalousie ou peu importe. Puis là, des fois, man, c'est des histoires qui sont même pas vraies ou whatever. Finalement, la personne, tu sais, la personne, elle a une soirée, puis là, Chris, ça te voit aller, puis là, elle fait comme, Chris, dans le fond, l'idée que j'avais sur toi, c'est zéro ça, là. Ah ouais, je viens de Fait- réaliser, là. Mais moi, je trouve que tu peux jamais juger une personne jusqu'à temps que tu la rencontres, Ça sert à puis rien. tu sais, je veux dire, man, même. Tu peux juger son travail. Exemple, mettons, t'aimes pas sa façon de snow, Ouais. tu peux juger là-dessus, mais tu peux pas juger la personne. Non, la personnalité, man, de faire un genre de métier ou passion ou whatever tes talents, puis comment t'es à l'extérieur de ça, là, c'est deux. Tu sais, des fois, c'est. Je sais pas, mettons, t'es comme moi, quelqu'un qui dit ah, moi, Seb, mettons, c'est un de mes snowboarders préférés, qui peut m'adorer, mettons, pour toutes mes affaires de snow. Il te rencontre en vrai. Il rencontre en. Ce qui est wack. Il doit être wack, ce gars. Ben, tu sais, ça reste que je suis un passionné de sport, je fais pratiquement tous les sports. Mais, tu sais, j'ai des côtés aussi qu'il y a du monde qui connaissent pas. Puis des fois, c'est Ça ça que serait je. quoi, mettons, un côté qu'ils connaissent pas? Non, mais mettons, tu sais, ça fait des années, mettons, que je compétitionne, que je fais du snow, que je suis connu pour ça. Puis, mettons, le nombre de fois que je t'ai invité dans les médias, mettons, à faire la TV, c'est souvent les mêmes genres de questions. C'est parler de mon sport, expliquer qu'est-ce que je fais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était ça parce que mon sport était un peu plus méconnu. Là, OK, Fait que les autres- l'Olympien, les médias le- étaient comme, oh yes, on va parler du snow, on est ouvert. puis Ah. exact. Puis surtout au Québec, tu sais, je veux dire, on Ouais. parle beaucoup souvent des mêmes affaires. Puis, mais en même temps, je me suis dit, tu sais quoi, man, ça me dérange pas d'en parler un derrière l'autre, de me répéter, qu'on peut dire, juste parce que au pire, ça va être le chemin pour la génération après moi. Fait que je me disais que au pire, je serais un peu la personne qui a ouvert la voie à comment parler du snowboard, puis à s'intéresser à la personne. Tu sais, moi, si je reçois quelqu'un en interview, tu sais, des fois à la TV, t'as pas beaucoup de temps. Là, tu sais, un podcast, on a plus de temps. À Mais, Radio-Canada, là. tu sais, man, On reçoit. c'est nanana. tête, là. C'est 4 minutes, puis c'est fini, là. Tu sais, 4 minutes, c'est considéré comme Trois du questions. bon temps. Là, tu sais. Des fois, C'est j'ai la quasiment base du- sur une affaire, c'est ça ça. prend une minute. Là, je suis C'est comme quasiment là, du genre des questions à oui ou non. pauvre. C'est quasiment ça. là. Relativement, puis je suis un gars qui a de la jasette, fait que des fois, puis tu sais, moi je veux pas expliquer de quoi, puis le monde à la maison fait comme genre, what the fuck, c'est quoi de quoi qu'il parle. Ah, c'est pour ça que t'as un podcast, ça te va, toi. Ben moi j'aime ça les podcasts pour juste comme parler de tout et de rien. Moi je suis une personne qui est plus, même si ça serait moi qui hosterais un podcast, je serais plus du genre un peu comme toi à être préparé à au moins savoir l'invité, juste de checker ses affaires un peu comme vidéo, Ah. savoir au moins ce qu'il fait, mais pas nécessairement préparé de dire savoir son... Son pedigree, là. Ouais, à 100%, mais en même temps c'est cool d'apprendre à connaître juste la personne, dépendamment c'est quoi Ça, ton je veux style savoir, de moi. podcast. Là, mais... C'est ça qui fait qu'il est nice, un podcast. Tu sais. C'est ça. Je pense que l'essence même du podcast, c'est ça. C'est d'avoir un invité que oui, je t'invite parce que c'est intéressant, puis tu as accompli des trucs dans ta discipline, dans ton domaine, dans whatever, la musique, l'acteur, name it, whatever. Mais c'est de savoir c'est qui le gars derrière ça, tu sais, ou la fille ou le yel. Mais, je veux dire, mais dans le sens où, genre, never know, tu sais, genre, c'est ça que je veux savoir. Fait que, bref, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que j'avais hâte de te recevoir. Puis là, en plus, je sais que
t'es un alcoolique labrador. Ça doit- Alcoolique labrador. Cheers to that. J'avais jamais entendu le labrador, mais j'aime ça. Je disais souvent que j'étais caméléon, je trouvais que ça. Mais j'avoue qu'un labrador, c'est chill. Non, mais un labrador, c'est comme. Ah ouais. T'as 2-3 bières dans le corps, pis t'es comme, yeah, what's good? Hey, yes, sir, je t'aime bien, toi. Tu sais, c'est straight up ça, là. Ah non, c'est clair. Puis là, C'est clair. on dirait que c'est réciproque, ça qui est fucked up. En tout cas, Ouais. je pense que c'est parce qu'on est des bonnes personnes, man. Moi, je pense que, tu sais, mettons, j'ai une couple de personnes que je connais que l'alcool pour eux, ça leur faisait pas. Tu sais, mettons, ils Bien n'aimaient pas les agressifs personnes ou ils qui deviennent- devenaient quand ils étaient sur l'alcool. Fait que ça, je peux comprendre qu'à un moment donné, t'as comme besoin de quit somehow parce que, tu Non, c'est sais, pas bon pour man, toi, c'est pas pour toi. si t'es vraiment une bonne personne, puis quand tu bois l'alcool, tu deviens vraiment un autre visage, puis ce visage-là, il est vraiment pas nice. Je Ah, peux je l'ai pas comprendre. vu aussi, Mais moi, ça me fait pas ça. Mais je comprends que l'alcool non plus, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Non. Tu sais, de boire constamment, de faire Non, des non, boires. non, Tu sais, moi, je le ressens. Là, je le sens sur mon corps que quand je bois beaucoup, je suis pas à mon meilleur. Tu sais. Fait que, mais c'est de te pacer. Puis, tu sais, moi, j'adore le sport. J'aime ça, rester en shape. J'aime ça comme. Si je peux vivre longtemps, mais si je peux vivre longtemps puis faire ce que j'aime longtemps, qui veut dire les sports, puis pas nécessairement juste comme marcher, mais juste comme pouvoir faire des sports qui sont nice longtemps, ça a toujours été de quoi qui me stimulait de la vie. Fait que je me suis dit, je peux avoir un balance de, au lieu de boire casual à tous les jours, mais quand je bois, je me prive pas, mais d'avoir un balance justement qui fait qu'il y a une personne qui consomme à tous les jours, mais qui l'échappe pas à tous les week-ends, boit pas nécessairement plus ou moins. Au moins, je me dis, tu sais, c'est pas la meilleure balance, mais en même temps, tu sais, C'est une balance, big. genre, mettons, l'été, je vais être plus festif, je suis plus au Québec, j'ai moins, mettons, de trucs reliés au snow. Puis l'hiver, mettons, c'est plus là le temps que justement que je travaille fort puis que j'ai plus de projets, etc. Fait que, tu sais, l'hiver, mettons, je vais essayer de me pacer un petit peu plus. Je vais peut-être choisir un peu plus mes parties puis les moments que je veux boire. Ouais, tu vas parce que, prioriser le ben, man, c'est parce snow. que l'affaire, c'est que, tu sais, on ta est tellement, job, big, on c'est est normal. sollicité à tellement de places que Mm. t'as bien beau dire, hey non, je suis pas alcoolique, c'est vrai que je suis pas alcoolique. Mais en même temps, t'es tellement sollicité à des places que tu pourrais. Tu sais, moi, je vois le social comme. Wow. Wow. Fait que, Yo, man, je suis un gars social, je me fais solliciter à plein de places. Je pourrais boire tous c'est les sûr, je jours. prends Là. une mousse quand que Mais- j'ai de la misère à être à jeun dans une place Ouais. où je me fais Dans un solliciter. bar, tu sais, moi, dans un bar, le premier réflexe que j'ai, c'est pas du monde, puis à l'autre. Moi, je vois le bar être au bar. Ah, ouais. Avec du monde, puis jaser. Fait que j'aurais de la misère. Au moins, si je serais à jeun, il faut au moins que j'aie un genre de drink, de quoi qui me Est-ce fait que- croire de boire de quoi. là. Est-ce que tu te fais souvent solliciter pour être dans des événements, des lancements, des je sais pas, de films, des tapis rouges, des ci, des ça? Est-ce que tu te fais inviter souvent ou c'est souvent vraiment relié au snowboard? Les deux, ouais. Ben, beaucoup les affaires de snow, effectivement. Évidemment. Tu sais, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui est snow, tu sais, je trouve que c'est vraiment relié comme travail. Tu sais, ça reste que C'est c'est du PR. c'est un du peu. PR, c'est relié à, mettons, avec mes commentaires que je fais à Marketing, faire, c'est etc. ci, ça. C'est mes trucs. Fait que je le vois même pas comme être sollicité. C'est plus comme genre, je le sais que je vais en tête à l'affaire. fais Puis partie de je ton- fais ton- partie Ton univers, mettons. de mon univers. Mais, mettons, on sort du snow, puis là, c'est plus, je sais pas, que ce soit une émission de TV, que ce soit un lancement de D'album ou Peu importe, un t'sais. événement d'un resto qui ouvre, puis Ouais. whatever. Là. Ben, plus Est-ce que tu y vas? je me suis toujours fait inviter beaucoup. Puis, mettons, quand j'étais aux Olympiques, puis je gagnais, mettons, la médaille d'or, mettons, à Pyeongchang en Là, ça devait être 2018. la folie. Là, c'était la folie. C'était comme, à un moment donné, c'était comme, il y a des choses que j'avais vraiment le goût de faire, puis des choses que j'avais pas le goût de faire. Puis à un moment donné, il y avait toujours des choix à faire. Puis, on dirait qu'il y a du monde qui mettait la pression de dire, comme, faut que tu y ailles. Puis là, Qui ça? ben, plein de monde, des Ton fois, tu sais, agence? ben, tu sais, T'avais une des fois- agence par rapport à ça? oui, j'ai ou- un agent. Moi, j'ai un agent américain, puis j'ai une agente québécoise. Puis c'est pas nécessairement de. Il y a personne qui va jamais me dire c'est ça. Fais ça, c'est faut que su- tu le fasses. Tu sais, ça reste que Mais c'est genre, moi, ça serait c'est moi bien mon que propre tu y ailles, boss, nanana. mais Ouais. tu sais, des fois, en entendant, moi, je veux faire plaisir à tout le monde. Mais là, des fois, tu peux pas faire plaisir à tout le monde tout le temps. Tu peux pas dire oui à tout, là. Fait que là, live, je pense que j'ai vraiment pris contrôle des affaires que comme j'accepte qu'est-ce que je veux réellement faire. Puis, tu sais, mettons des collabs ou des sites de vente. Tu sais, man, il y en a des opportunités, c'est incroyable. Mais en même temps, des fois, c'est comme, je trouve que Parce que ça de me choisir représente, les ça a choses qui rapport te avec moi. représentent, qui ont rapport à toi, à ta J'ai-tu le goût brand. de faire ça, Puis, genre? je me suis rendu compte que même si c'est 2 heures, de quoi Tente que pas ça de me tente faire, pas. C'est j'ai comme pas le 8 goût. heures, hostie. Puis, tu sais, pour vrai, ça va peut-être être vraiment égoïste, là, mais tu sais, je suis vraiment choyé de faire du snowboard puis faire ce que j'aime depuis que je suis Mais vraiment t'as travaillé jeune. pour, man. Je travaille fort pour ça, mais en même temps, j'ai été habitué à faire quand même les trucs que j'aime vraiment. Tu sais, genre, comme je travaille fort à plus que. Man, je suis prêt à mettre toutes les heures du monde, je m'en crie, je pourrais pas dormir pendant 3 jours
Pour de quoi que j'aime, je vais le faire. Mais pour de quoi que je m'en fous, ça va être 1 heure, puis je vais être comme, man, genre... C'est la fin du monde. C'est de la merde. Puis Ouais. c'est là que des fois, je trouve, il y a beaucoup de monde qui sont pris dans des jobs ou dans plein d'affaires, puis qui sont comme genre... Ça te fait réaliser en esti que t'es chanceux, tu sais. Ah, man, des fois, il y a tellement de monde, mais je suis comme genre... Eux autres, à chaque jour de la semaine, là, du lundi au vendredi, eux autres, ils ont hâte au vendredi pour se torcher jusqu'au dimanche. Puis là, c'est... Moi, je pourrais faire ça tous les soirs. Moi, je suis comme, man, genre... Moi, je fais le temps d'une Tu sais, mousse. je suis chanceux parce que, genre, des fois, je peux être 3 mois... C'est que je suis une merde. Mais, non, mais des fois, man, Non, moi, toi, pour moi, je peux être 3 mois non-stop, comme un workaholic, on peut dire. Ah ouais, workaholic à faire du snow. Mais en même après temps, ça, t'es je pas peux workaholic, être- t'es Je passionaholic. peux être une semaine, après ça, je suis comme, hey man, on célèbre ce qu'on a bâti, puis Ah ouais. que ça soit lundi ou dimanche, on s'en fout, tu sais. Fait que. Sais-tu quoi? Moi, j'ai ça, réalisé c'est une à quel chance. point j'étais chanceux de vivre comme je vivais quand j'ai réalisé que ça fait à peu près 2-3 mois là, que je fais juste dire au monde ah, on est quoi? Là? On est samedi, on est mercredi. Pour moi, Ça, c'est hot. il n'y a pas de. Un lundi ou un dimanche ou un samedi ou un mercredi, pour moi, c'est la même affaire. Je me lève, je fais ce que j'ai envie. Même si c'est un podcast, tu sais, genre un podcast, oui, c'est de la job. Mais je veux dire, Chris, je chill avec toi. Non, mais. C'est ça mon podcast. Non, mais tu sais, je veux dire, à vous, là, Ah, Big, ouais. là. Mhm. Je chill, on boit une mousse, on jase. C'est ça ma job, Big. Ah, c'est. Life is beautiful. Life is beautiful, mais so dark for others. Tu sais, en même temps, Ouais, genre ouais, comme. c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est des choix. Puis des fois, c'est juste des. C'est pas juste des choix. Il y a une Non, question mais de chance, il- une question de travail, une question de Il y a du monde. aussi de talent. Il y a quelque part. talent, puis aussi d'être fonceur, puis de prendre un certain risque. Tu sais, il y a Ah, personne. il y a des risques, il y a des Il y a, risques. tu sais, il y a personne à ce jour, tu sais, toutes les grosses business ou whatever, peu importe. Comme, Personne n'a jamais pris de faut risque. que tu te lances jusqu'à un Tout le certain monde a pris faut des qu'il y ait un risque qui fait que, pas nécessairement de tout perdre, mais faut qu'il y ait un risque jusqu'à un certain point, sinon, tu sais, tout le monde le ferait. Là, je veux dire, moi, attends, il y a des fois, il y a du monde qui font comme, oh my god, genre, j'aimerais tellement ça avoir un petit peu de ton talent, ou genre, hey, c'est fou, genre, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a Ouais, pas t'as grand eu snowboarder ton- qui fait. Mais Tu l'as eu à cause que t'as pogné à 13 ans, c'est pour ça que t'as eu ton hype. Puis T'sais, après ça, il y a du monde qui peuvent dire des affaires. il y a de du même. monde qui vont essayer de me rabaisser, puis il y a du monde qui vont vraiment me remonter, mais en même temps, tu sais, je me dis, faut que je me démarque dans mon sport parce que sinon, tout le monde le ferait. Tu sais, si qu'est-ce que je fais serait pas dangereux, ce serait si évident. Ouais. Tu sais, oui, j'essaie de faire des affaires que le monde peut relate. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est comme, c'est quoi une vidéo de snow, puis je te fais juste mes plus gros trucs, puis à un moment donné, tu fais juste comme, je veux dire, même si moi, demain matin, je commence à faire du snow, tu t'imagines même pas le faire, c'est dur de rester accroché. Mais tu sais, mettons des vidéos comme j'ai fait des fois, que je descendais le Mont-Royal, puis là, je me ramassais dans les villes de Montréal ou whatever. Pour moi, mettons, côté truc, c'était relax. Mais pour le monde entier, puis le monde extérieur du snowboard, c'est comme genre, c'est la rue Peel. Hey, je marche là pour aller à J'ai l'air de l'université. trouver ça Hey, facile, je vais travailler. Ça a l'air le fun. Exact. Puis, fait que Tu je rends trouve ça d'avoir un accessible, là. balance entre les deux mondes. Puis c'est là que j'ai réalisé, dans le fond, je suis comme, hey, tu sais, là, j'ai une chance parce que je suis comme, j'ai créé tout mon background de snowboarder, compétiteur, puis j'ai prouvé ce que je voulais, que j'étais un compétiteur, puis je fais gagner des affaires en snowboard. Puis là, j'arrive que je suis comme, De OK, prouver un classement. j'ai un maintenant, impact t'as un impact créatif sur- sur d'autres affaires. Puis là, c'est là que ça fait. C'est ma deuxième année que là, je commence à plus filmer, puis à faire mes projets, puis à faire mes trucs. Puis, man, c'est ce qui fait que je reste passionné avec le snowboard. Puis je suis pas comme genre un Ouais, autre tu crisses pas contest. trop de pression. Tu crisses plus trop de pression au niveau classement and shit, là, right? Ben non. Puis, tu sais, c'est un autre genre de pression. C'est juste qu'au lieu que ce soit la pression de comme telle C'est fin une de pression semaine. créer. C'est une Man, pression tu sais, d'être chaque là tout le compétition, temps. là, Ouais. tu sais, man, c'est du stress. Là. T'as bien beau dire comme, hey, ça fait C'est ça. 17 ans que tu compétitionnes, t'as bien beau avoir plus rien à prouver. Si je fais la compé, sûrement pas pour finir dernier. Là, fait que, man, la nuit avant la contest, man, tu dors pas super bien. Le matin, tu manges pas super bien. T'es stressé. Quand je ride, quand je drop, puis je suis à mon meilleur, c'est sick. Là, c'est le niveau de concentration, c'est comme si le monde arrêtait de tourner. Quand t'es vraiment là, au summum de qu'est-ce que tu peux contrôler, là, c'est comme si tout est au ralenti. C'est ça qui est vraiment fucked up. Ça a C'est été l'effet, c'est-tu comme un petit peu le adrénaline type of shit, genre. Ils disent qu'un peu, chez Il y a une certaine certains adrénaline, scientifiques, ils disent que c'est un peu comme le blackout des sportifs. C'est comme si tout arrête de tourner autour de toi. Oui, tu vas t'en souvenir, par exemple, c'est comme un blackout d'alcool. Mais c'est insane parce que dans le fond, la concentration, ça a l'air que la première chose qui fait qu'on fait un mouvement, c'est les yeux, puis après ça, c'est le cerveau, puis après ça, c'est les muscles. Mais qu'est-ce qui fait? Là,
moi, je me l'ai fait expliquer de même. Je suis pas un pro. Mais en gros, ça fait du sens parce que toutes les journées que j'étais un peu comme dans ma tête ou que mes yeux étaient moins sharp, whatever, c'était dur d'avoir la même concentration. Mais quand tu fais une compétition, puis toute la nuit, tu étais stressé, le matin, tu viens de penser à ça, tu as de la misère à manger, c'est que ça veut dire que des fois, le monde fait comme stress égale je suis pas prête. Mais c'est pas vrai, c'est l'inverse. Quand tu es stressé, ça veut dire que ça veut dire de quoi de vraiment important pour toi. Puis ça, si tu utilises ce stress-là, ça se transforme en super hero power. Là. No joke, oui, il faut que tu sois entraîné, il faut que tu ailles pratiquer toutes les affaires pour être préparé. Et si tout ton mécanique et tout est habitué, ton corps, il sait déjà ce qu'il va faire, selon tes yeux, ta tête. S'il n'y a rien s'il y a rien de négatif dans ta tête, tu fais rien que penser à ta run, puis à la lander, puis ta voix réussir, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment t'arrêter de l'avoir. Puis toutes les fois que j'ai raté mes runs ou whatever, il y avait quelque chose, il y avait des fois j'ai pas eu des bonnes pratiques, ou il y avait de quoi qui jouait dans ma tête. Puis des fois, tu peux réussir à contourner ça, mais généralement, les compétitions que j'ai le mieux performé, c'est parce que j'avais no doubt. C'est comme genre, man, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis après ça, tu sais, moi, c'est un sport jugé. Fait qu'après ça, est-ce que la run, le score que je vais avoir, des fois, je méritais de gagner, puis je gagnais pas. Puis des fois, peut-être que je méritais pas de gagner, peut-être que je gagnais. Mais vice-versa, mais il faut que tu acceptes que moi, je contrôle mon snowboard. Puis après ça, le score que je vais recevoir, c'est pas moi qui le contrôle. On dealera avec après. Mais ça sert à rien, man. Le nombre de fois que je suis sorti d'un contest, j'étais un peu off parce que j'étais comme, man, je méritais tellement mieux. Mais en même temps. C'est le même principe que tu sortais d'un souper en te disant fuck, tout le monde savait que j'étais buzzé, mais personne ne savait. pratiquement la même affaire. Mais en tout cas, c'est un peu. C'est pas dans toutes les disciplines, c'est pas dans toutes les affaires qu'on peut retrouver ce genre ce moment-là. Moi, je pense que c'est une drogue immense. C'est pourquoi il y a beaucoup de sportifs, mettons, que quand ils vont prendre leur retraite, des fois, ils vont avoir de la misère à retrouver de quoi. Parce tu peux pas switcher ça avec du jardinage. Là. Man. non, mais tu commences Non, mais faut que tu trouves de quoi qui va te stimuler. Ok, je vais commencer à faire du jardinage, genre ça va me faire du bien. Là. Non. C'est tough, tu sais. Mettons, je sais pas. Vas faire, mettons, tu peux plus. Du jour au lendemain, le bang. Demain matin, tu peux plus faire le snow. Tu peux plus faire de sport extrême. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais de la misère. Pour vrai, si je pourrais pas faire le sport. Ben, mettons, sport extrême, c'est une chose, mais si je pourrais pas faire de sport tout court, comme moi, ma vie, c'est du sport. Là. Comme si tu m'enlèves le sport, tu sais, je suis quand même à faire des journées pas de sport, mais tu m'enlèves mon sport, toute une année je serais ultra dépressif. Il y aurait vraiment une partie de moi qui serait mort. Là, j'aurais vraiment de la misère. Puis tu sais, ça a été prouvé quand même que faire du sport, c'est tu décroches. Tu sais, man, on passe tellement de temps sur nos téléphones, des écrans, nanana. Je sais que t'en as parlé dans d'autres podcasts, je pense. Mais c'est fou comment qu'on passe du temps. Puis des fois, je me dis, OK, mais au moins, je passe du temps, puis c'est relié des fois avec des affaires qui sont reliées à ma job. Mais des fois, je passe du temps, puis c'est juste comme du temps, man. Puis je suis juste comme, qu'est-ce que je crise, man? Pour vrai, genre, ça. Rendu là, j'irais me prendre une bière à Cadamo. Tu sais, rendu là, je vais pas une passe, man. On va chiller. Mais tu sais, je trouve que ce qui est cool, man. S'il y a du monde, des fois, ils vont faire comme podcast, si, ça. Mais je suis comme, man, moi, je trouve ça cool parce que ça revient un peu à dire. Bière, pas bière, man. Tu sais, si tu découvres à parler avec autant l'animateur que toi, des fois, tu te mets à parler de des affaires que c'est des sujets que tu pensais pas parler. Puis, zéro, hein. Puis, man, moi, je suis habitué de faire la TV, puis j'adore faire la TV, mais des fois, en TV, tu peux pas te permettre de parler des sujets. Ouais, c'est quand même assez. Podcast, le cercle est quand même très restreint là, dans c'est dépendamment de l'émission, mais tu sais, des fois, comment tu parles français, c'est une chose. Moi, je suis complètement bilingue, je parle beaucoup anglais dans mes affaires, mais quand je parle, mettons, en français, oui, quand je vais à la TV, j'essaie d'avoir le meilleur français possible, mais tu sais, il y a beaucoup d'anglicisme dans le snowboard. Tu fais de la télé, genre, t'es un. Non, mais je disais, mettons, j'ai déjà fait certains shows, mais je veux dire, j'ai pas comme. Ben là, j'ai fait Sortez-moi d'ici, c'est pas sorti, mais ça va sortir, je pense, en mars. Sortez-moi d'ici, c'est pas sorti. C'est pas sorti. C'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Mais, mettons, plus, mon background, c'est plus d'être invité sur des plateaux TV. OK. Mais dans le sens, mettons, RDS, t'es-tu allé déjà, mettons, commenter un. Non, j'ai jamais commenté. T'aimerais-tu ça faire ça? Pas vraiment. Non, hein? Non, on dirait que je suis pas full commentateur. Genre, je pourrais-tu le faire? Oui, mais ça me stimulerait pas. Mais d'avoir une émission que moi, je serais plus en contrôle, ça, j'aimerais ça. J'aime vraiment faire la TV. Ça me gêne pas, je trouve ça nice. Ça me dérange pas d'être devant les caméras ou whatever. Mais d'être commentateur, je sais
trouverais ça dull un peu. Là. À moins que je sois commentateur d'une section de l'émission. Là, après ça, il y a d'autres affaires. Mais, tu sais, je pense que, oui, je suis un snowboarder, mais j'ai plus à offrir que juste le snowboarder. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, je me vois vraiment comme un sportif. Fait que, tu sais, j'ai fait tous les sports. Puis, tu sais, je dis pas que j'excelle dans tous les sports, mais c'est dans ça que j'ai le plus de facilité, mettons. Genre, à Z Télé, là, tu pourrais te claquer, genre, OK, c'est Seb Toots qui fait tous les sports. Ouais. Seb Toots les sports. Moi, j'ai toujours... J'ai rêvé... Ben, j'ai rêvé. À un moment donné, j'avais une idée, justement, d'émission similaire. C'était d'aller link up avec plein de sportifs dans différents sports, puis c'était de me faire challenger par eux. Fait que des fois, moi, j'ai challengé dans mon sport, puis eux, ils me challengeraient dans leur sport. Puis tu sais, des fois, man, c'est comme quoi, c'est que c'est Raphaël Nadal qui me fait un service, faut que j'essaie d'y retourner. T'sais. Whatever, tu sais, de quoi... Tu sais, est-ce que je serais capable? Sûrement pas, mais j'essaierais, tu sais. Tu sais, ça serait juste d'aller un peu dans leur monde à eux, puis vice-versa. Mais, man, il y en a des idées, c'est incroyable. Puis tu sais, c'est pas nécessairement une émission de TV. Avec les réseaux sociaux, avec YouTube, whatever, tu peux le faire au pire en une vidéo. Si le monde a vraiment apprécié, après ça, tu peux en faire d'autres. Tu sais, man, ça qui est le fun du Castor, tu peux faire des mini-pilotes de tout. Aujourd'hui, l'accessibilité est tellement incroyable. Là. Surtout quand t'as un house comme ici, là, avec des gars comme eux autres là, qui font du montage non-stop, mais qui ont de la misère avec leur scoliose. C'est ça. Non, c'est une joke, mais là, j'ai une bonne question, c'est quoi être un Québécois professionnel à l'international? Comment t'es vu? Comment t'es perçu? Est-ce que t'es Canadien ou est-ce que c'est tough à expliquer? Genre, yo, I'm French Canadian. Oh, what's French Canadian? Ouais. Est-ce que c'est tough à expliquer ou dans le milieu plutôt, dans un milieu comme le snowboard, hockey, whatever, c'est plus, je te dirais, ça arrive plus souvent qu'il y a des Québécois, mettons. Là. Fait que je pense qu'on est peut-être plus connus dans ce milieu-là. Là. C'est sûr que c'est pas comme au soccer. Mais oui, il y a beaucoup de Québécois, mettons, dans le snowboard, mais ça reste que il y a plus... Je pense que c'est plus dur de make it quand t'es Québécois. Mettons, c'est plus dur? Si j'aurais été américain par la langue... Si t'avais été américain, tu penses que ça aurait été plus facile? Ou canadien, mettons, canadien-anglais? Ouais, je pense par le... Des fois, ça fait quand même du sens au final. Là. C'est juste des fois, mettons, les médias qui entourent, mettons, le sport. Des fois, au début, ben, tu sais, t'as l'anglophone, mettons, être anglo au début. Tu sais, moi, je suis pas né anglo. Fait que oui, je parle bien anglais, mais des fois, tu sais, juste d'être anglophone à la base. Si t'es américain, ben, ça t'ouvre la porte à peut-être plus de business, plus de talk show, plus de ci, plus de ça. De commanditaires, plus exactement. de ci, plus de ça. Là, tu sais, je touche vraiment à l'international. J'ai réussi à faire mon nom. J'ai réussi à toucher. C'est plus tough, tu penses? Moi, je pense que c'est plus tough. Tu sais, je l'ai vu dans différentes carrières, mettons, de d'autres snowboarders, mettons, qu'on a vu qu'il y avait vraiment plus de talent que moi, je trouve, que d'autres personnes de d'autres pays. Puis ces personnes-là, on dirait qu'ils ont eu comme plus tout cru dans le bec. Mais en même temps, moi, je dis tout le temps, c'est un petit peu plus dur de make it. Tu travailles encore plus fort. Puis un coup, tu make it. Ce travail-là, acharné-là, on dirait que ça va payer tôt ou tard parce que justement, moi, je trouve quelqu'un qui... Tu sais, mettons, même au Québec, mettons, rider les montagnes. On a des belles montagnes, on est chanceux, il y a des places qui n'ont pas de montagnes. Il fait froid l'hiver, les conditions sont souvent glacées. On n'a pas nécessairement les meilleurs snowparks, mais on en a quand même. Et moi, j'ai appris à faire tous mes trucs sur des setups qui n'étaient pas nécessairement parfaits, mais au moins, c'est mieux que rien. Ce qui fait en sorte que quand tu arrives sur un setup parfait, t'excelles. Quand je suis allé la première fois, mettons, au Colorado, puis là, les montagnes là-bas, man, chaque montagne que tu vas, les snowparks, c'est comme... c'est un rêve, là. Man, le monde, il chialait parce que des fois, il faisait moins 10. Mais OK, mais mettons, est-ce que les Québécois sont reconnus, genre, mettons? Ils sont reconnus pour rider, justement, vraiment dans la température froide, dans les conditions qui sont pas idéales. Puis, tu sais, on parlait, mettons, de street, le urbain snowboarding, mais on a beaucoup de urban snowboarding qui vient de Québec parce que la ville de Québec et Montréal, c'est deux villes qui ont beaucoup de neige. Puis, on a vraiment beaucoup de choses à rider dans le côté urbain. Puis, ça reste, mettons, il y a des villes qui sont... Je sais pas, Los Angeles serait bien nice faire du snowboard là, mais il n'y a pas de neige dans les villes. Fait que, donc, en Europe, il doit en avoir une couple, là, par exemple. En Europe, il y en a, mais ça reste que, mettons, au Nord-Amérique, quand même Montréal puis Québec, Québec plein d'Américains puis plein d'Européens viennent à Montréal ou à Québec juste pour filmer du urban snowboarding. Je te dis à quel point c'est reconnu. Puis on a plein de spots vraiment iconiques pour le snow que c'est connu puis c'est réputé puis le monde va là. Tu sais, il y en a qui vont aller à New York pour
pour telle place parce que c'est l'icône de la ville, c'est touristique. Ben, pour les snowboarders, mettons Montréal et Québec, ils en ont plein d'affaires de spots qui sont... Ben, comme la fameuse rampe là, que t'as faite, là, que j'ai vu de la vidéo dernièrement, c'est la petite grosse rampe là, qui était rouge à une époque, là, ou je sais pas quoi. Ouais, le Red Ledge, exact. Le Red Ledge. Et, dans le fond, le Red Ledge a toujours été rouge, puis là, il avait été peinturé gris. Mais là, il y a des boys qui ont toutes les repeinturés, là, sont revenus rouges. Ah, ok, bien normal. Fait que, tu sais, il y a 2 boys qui sont reliés de l'industrie du snow. Puis ils ont fait une vidéo, puis justement, le but, c'était de repeinturer ces ledges-là. Puis ces ledges-là sont un peu comme out of nowhere. Mais est-ce que la ville était au courant pis tout? Mais c'est pas un... À vrai dire, man, c'est un coup de main à la ville parce que, genre, là, ils sont ouais. juste fucking beaux. Puis, dans le fond, ils ont repeinturé gris, mais ça avait pas vraiment Ça avait aucune signification. Non, pour que eux ce soit autres, rouge ou gris, bleu, peu Pour eux importe, autres, tant que ce soit c'est encore clean. le sel, là. Il était juste rendu vraiment magané. Mais c'est out of nowhere, le monde, il glisse à côté. Fait qu'il y a personne qui va jamais nous kicker out. Quand je dis kicker out, c'est que tu te fais sortir, tu te dis, hey, allez-vous-en. Tu sais, dans le fond, nous, quand on ride des spots. Et au Québec, ils sont quand même chill là-dessus, right? Ben, ça dépend, t'es où. Dans le fond, ouais, tu sais, quand tu rides du street, il y a des places qui sont plus kick-out que d'autres. Des fois, ben, tu vas être proche, mettons, d'un building, mettons, commercial. Ou ben, tu sais, quand c'est, mettons, des buildings commerciaux, c'est plus des spots de fin de semaine. Mettons, faut que tu checkes quand ils sont ouverts, quand ils sont fermés. Si t'es moins propice à te faire Ils aiment buster. pas ça, il me semble. Il y a toujours une façon. Il y a une pub à quelque part. Quand quelqu'un vient inévitable, t'approcher, mettons, si la police vient nous voir puis elle n'a pas eu d'appel, la police, généralement, elle s'en fout. Parce que, tu sais, nous, on fait rien. Eux, ils veulent notre safety, mais en même temps, tu sais, moi, ils arrivent sur un plateau, je veux dire, c'est professionnel, le monde a des caméras dans les mains qui valent plus cher que bien des chars. En plus, puis toi, t'es là, t'es comme yo, je suis un Olympien. c'est sûr que là, en plus, avec mon nom, là, ça l'aide. Des fois, des fois on peut s'en tirer. Mais généralement, qu'est-ce qui gosse, c'est qu'on peut être à un spot, puis tu peux avoir quelqu'un qui appelle. Hey, ouais, il y a du monde qui font du snowboard. Il y a des jeunes. Genre, il y a des jeunes, nanana, mais tu sais, ils savent pas qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'ils ont juste peur qu'on se fasse mal, puis ils appellent. Mais là, quand la police, ils ont reçu des appels, ils ont comme pas le choix de nous dire de nous en aller. Mais ça reste que nous, on est entêtés. Des fois, il y a un spot qu'on veut ultra hit. Là, des fois, on se fait kicker out. On y retourne une autre fois, on shoot de soir, on shoot de nuit. Il y a des spots là, que tu vas shooter à Noël ou au jour de l'an. Tu vas me dire à quel point que, comme si tu veux hit ce spot-là, faut que tu sois motivé à ce point-là. Okay. Parce que genre la sécurité sera pas là parce qu'il va être avec sa famille. Il y a des spots dans l'année. J'ai une question en tant que gars de Marive-Sud. As-tu un spot à Longueuil? Longueuil? Y a-tu un gros crise de spot à Longueuil? Ben, s'il y en a pas, je vais t'en trouver, man. Ben oui, il y a des spots à Longueuil. Il y a des spots à Longueuil. Man, il y a des spots partout. Là. Genre. Non, mais attends, on est un gros crew, puis nous, moi, dans mon cell, j'ai plein de pinpoints, puis j'ai des photos. Puis de toutes les adresses. Non, c'est un travail. Oui, c'est du repérage. Puis avant, c'était du scoping l'été en char, en vélo. Puis on check. Puis là, des fois, tu le marquais, blablabla. Mais là, mettons, depuis que Google Street, ça existe, là, tu peux être sur ton ordi, tu drop a pin, tu te promènes dans les rues, puis tu peux scoper à distance. Ça fait des scolioses, ça. Tout le temps sur ton ordi. Ouais, je sais pas. Je le sais, là, j'ai pas les gars. Là. Ils ont mal, ils se lèvent, est 20 ans. C'est top. Mais après ça, tu vas rider le spot en vrai, avec là, ça vient compenser. Je dégage. Non, mais en tout cas, je suis content. OK, s'il y a des spots à Longueuil, mais il y a un spot, là, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Mais tu sais, il y a une genre de rail là, qui tourne devant. Je sais pas si ça peut se faire. Non, ça peut. Oui. Ben, il y a des rails qui ont déjà été faites un peu en. Ah ouais? Alright. On va aller dans pas long dans le Patreon. Là. On va aller. Oh, j'ai encore 10 minutes. Mais man, sky's the limit. Maintenant, on a des winches dans le fond. Là. C'est une machine dans le fond qui a de la corde. Il y a de la corde à l'infini. Puis dans le fond. Quoi? Ça s'appelle un winch. Puis dans le fond, c'est une machine. Normalement, c'est à gaz. Puis c'est une poulie finalement qui a une corde dedans. Fait que toi, t'attires. Puis là, de ton bord, moi, je suis prête. Il y a un qui conduit le winch. Fait qu'il gaze. Là, moi, ça me tire. Fait que là, maintenant, tu peux faire des spots. Tu peux rouler jusqu'à 80 km/h sur le sol, comme si tu serais tiré par une voiture. C'est comme un skidoo, genre, quasiment? C'est une machine, c'est fait de te tirer. Ça avait été inventé, dans le fond, pour le wakeboard, pour le faire sur des plans d'eau. Ils ont ça sur de la neige. Ouais, mais là, maintenant, c'est une machine que tu peux trimballer à gauche, à droite. Puis avant, c'était à gaz. Puis là, maintenant, moi, j'ai un winch qui s'appelle le Re-Winch. Puis c'est une invention, dans le fond, là, c'est tout électrique. Fait que là, moi, j'ai un winch que je peux aller jusqu'à 60 km/h. Puis c'est juste de l'électricité. Puis c'est juste... Mettons, même si ça monte. Dans le fond, là, je pourrais être dans ton hall d'entrée, là, qui est bien plat. Puis. T'as analysé ça, toi, t'es rentré. Je pourrais faire un jump, là, puis me faire wincher, puis sauter sur ton toit. Attends, je vais te donner un exemple. Et normalement, avant, il fallait trouver des spots. Fallait trouver un spot qui avait du speed naturel.
Ou des spots que tu as besoin de pas beaucoup de vitesse, puis là, on appelle ça des drop-in. C'est qu'on se patentait des dehors de setup qui fait que, mettons, c'est un genre d'échelle de même avec une pente. Là, nous, on descendait. Ça nous donnait du speed de faire le rail. Mais là, à Star, on sort de des buildings à des buildings. On fait des wall rides sur des murs. Fait que ça, il faut prendre mais il beaucoup faut de qu'il y ait de vitesse. la neige en tabarnak. Bon. Faut qu'il y ait la neige, mais quand On on dit... peut pas créer la neige. Là. Fait que, tu sais, mettons... Faut qu'il y ait assez de ici, là, neige, mettons, mais... je te dis... là, tu viens de me donner des idées. Là, attends. Parce qu'on a une crise de belle maison. Là, ça serait une scène. Là, genre, maman, j'ai raté l'avion. Là, genre, c'est une maison de même. Là. La beauté d'Urban, tu peux faire ce que tu veux. Là. Dans le fond, c'est ça que ça devient un art, c'est que je peux trouver n'importe quoi. Une grosse crise de but, tu jumps du toit jusqu'à la butte. Là. Tu peux faire ça, toi. Là. Tout est faisable. Tout est faisable. Big, ça serait insane, là. Attends un peu, là. Ouais, mais là, pas dans le Patreon. Comme si on allait faire ça live, là. T'sais, on va faire une crise de grosses buts. Il y a une belle... Ah, c'est le Patreon, non, pas... Ouais, dans le Patreon. Ouais, non, il n'y aura pas ça dans le Patreon. On va pas vous bullshit, là. Je veux pas que vous payiez de l'argent en pensant à quelque chose, là. Je vous dois rien. Non, mais ça serait insane, ça, ici, par exemple. Pour vrai... C'est le shit, là. Puis genre, t'amènes tes boys, man. On filme tout, puis... Yo, ça serait sick. Mais attends, mais c'est qui tes boys par rapport aux vidéos? C'est toi le même boy depuis toujours, genre? Ben, j'ai filmé avec un gars vraiment, vraiment longtemps. On a filmé autant des compés, des projets, mettons, dans des montagnes, du street, etc. Là, maintenant, je travaille avec une nouvelle personne, un autre caméraman. Mais sinon, tu sais, souvent, mettons, quand je pars en street, souvent, on est 2 riders, un filmeur, un photographe. Des fois, il y a 2 filmeurs, des fois, il y a 2 photographes. Mais tu sais, on essaie pas d'être un trop gros crew parce que ça sert à rien, puis tu veux pas nécessairement attirer l'attention. Mais quand c'est des gros tournages, mettons, en montagne, là, des fois, man, c'est... Des fois, j'ai des projets avec... Des fois, je fais des projets, mettons, avec Red Bull. Là, on parle de... C'est comme des films Hollywood, là, je veux dire. C'est next level. Mais tu sais, là, on parle d'un budget... Ouais, c'est genre des 30 000 le tournage, là. Oh, pas mal plus. Pour vrai? Oui, tu sais, mettons, l'année passée... J'ai fait Obstacle Course, c'était genre mon projet dans le fond dans une montagne, puis c'était une descente de A à Z, puis je faisais comme des parcours dans ma maison durant la pandémie, là, des parcours d'équilibre. J'ai un mini panier de basket que je lance de dos. J'ai oublié ça. Yo, ça c'était G. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, puis là, ça... c'est ça qui m'a fait te connaître vraiment, man. Ben, il y a beaucoup de monde qui m'ont connu à cause de ça, puis tu sais, moi, je me suis mis à faire ça dans mon passe-temps, mais ça, du fun. Puis là, je me suis dit, crème, on va créer un genre de run parcours, mais en snowboard, puis on l'a fait dans le fond, il y a 2 ans. Puis c'est vrai. Ça s'appelle The Obstacle Course, puis ça a été vraiment un gros succès. Là. Ça a vraiment été un hit sur YouTube. Puis ce projet-là, je veux dire, on parle de beaucoup. Ça a coûté vraiment cher, ouais, mais je veux dire... Ça a rapporté aussi. Ça a rapporté aussi. Fait que, mais après ça, des compagnies comme justement avec des commanditaires que j'ai comme Red Bull, je veux dire, eux autres, quand ils acceptent de faire le projet... Ah, eux autres, ils ont du bread, là. C'est un peu comme... C'est sky's the limit. Ouais, big, à 5$ la canette, j'espère qu'ils ont du bread. C'est une joke. J'aime Red Bull en plus, mais est-ce que mettons, il y a des compagnies québécoises qui sont prêtes à investir sur le snowboard au Québec? Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Ben oui, il y a des compagnies... À ta connaissance, là? Ben, il y a des compagnies québécoises, oui. Il y en a plusieurs, à vrai dire. Je veux dire, on est quand même dans une... L'hiver fait partie quand même de notre culture. Fait que ça soit des compagnies plus locales, que ça soit des tucs, des hoodies, des jackets, des pants, il y en a plein. Moi, pour ma part, là, présentement, je suis avec des compagnies qui sont plus internationales que québécoises. Mais tu sais, des fois que ça peut être un genre de collab qui vient pas nécessairement jouer des plates-bandes de mes commanditaires que j'ai déjà. Je suis ouvert à ça, puis je trouve ça nice de supporter justement le local. Mais en même temps, moi, je vais toujours avec qu'est-ce qui fait du sens. Puis, qu'est-ce qui te représente? Qu'est-ce qui me représente? Ouais. Tu sais, oui, on veut tout faire de l'argent, on veut tout comme... à un moment donné, c'est ça aussi, mais ça reste que, tu sais, des fois, je pourrais me faire... tu sais, je suis rendu à un stade dans ma carrière que je me ferais proposer vraiment un gros deal pour une affaire que je m'en fous bien raide puis ça me représente pas. C'est un pensez-y bien. Oui, tu te dis que côté argent, tu commences, c'est la belle argent. Mais là, je suis rendu à un stade dans ma carrière que je peux me permettre de dire non puis de dire, sais-tu quoi, moi, ça me représente pas puis j'ai pas le goût d'être représenté à ça. Puis tu sais, des fois, moi, j'aime mieux me voir dans le futur en me disant ça va continuer d'évoluer. Tu sais, des fois, on dirait que c'est facile de... Il y a beaucoup de monde qui accepte toutes les collabs qui existent. Puis des fois, on dirait qu'ils deviennent un peu comme... Mais c'est parce que tu deviens une pancarte tu deviens la pancarte. Ouais, exactement. Puis des fois, c'est comme... C'est correct que tu le fasses, mais faut que tu le fasses au moins avec les brands qui te représentent. Sinon, à un moment donné, man, exact. On dirait que tu acceptes tout. Est-ce que tu penses que dans un futur... parce que je te sens comme un gars quand même allumé, quand même pas mal, passionné.
est-ce qu'un jour, tu penses peut-être justement partir ta propre business éventuellement? Là? Pas live parce que tu es encore dans le sport quand même à fond, là, mais je veux dire, mettons, tu sais, 35-40 ans, là, est-ce que tu penses peut-être t'enligner sur... je vais voir les options, les avenues, mais j'aimerais peut-être ça me partir une business, un brand ou quelque chose, représenter le Québec, Mhm. ou bof, ça t'intéresse pas tant? C'est sûr, ce serait de quoi que Est-ce je que, trouverais ça nice. est-ce que je te shoot ça puis c'est nouveau pour toi? Non, Ou non, ton non, cerveau, il a zéro. déjà Ben oui, pensé? j'ai déjà pensé. Puis tu sais, j'ai eu plusieurs, mettons, Off, I des guess. modèles signature avec certaines affaires. J'ai des manteaux signature, mettons, à mon nom. J'ai aidé à designer. J'ai eu des planches à mon nom. Tu sais, j'ai fait plusieurs affaires que mon nom apparaissait dessus, mais que j'ai Comme aidé quoi, beaucoup mettons? dans le design. Ben, j'ai eu snow, fixation, bottes, Mais comme manteau. quel business? Un manteau, j'aimerais peut-être ça l'avoir. O'Neill. C'était O'Neill, avec O'Neill, dans le O'Neill? fond. Ben, O'Neill, je suis avec eux depuis que j'ai 12 ans. Fait que c'est un de mes Oh, commanditaires shit. depuis vraiment longtemps. Puis pendant plusieurs années, eux autres, on mettait vraiment l'emphase. J'avais dans le fond deux signature models. Fait que j'avais un low-end puis un high-end, qu'on peut dire. Fait que de quoi qui est un petit peu plus accessible puis de quoi de plus technique pour le monde qui font plus du snow dans le backcountry. Puis on a besoin de quoi qui est plus waterproof. C'est ça, quand ils ont décidé de faire ça, ils ont décidé de faire ça à partir du moment où tu as gagné l'or ou est-ce que. Non, ça prend un certain temps. Mettons, j'ai commencé à rider avec eux à 12 ans. Puis c'était à 16 ans que j'ai eu mes premières pro modèles. Puis j'en ai Quand eu jusqu'à même, man, c'est mi-vingtaine, je dirais. Puis là, à un moment donné, ben, eux, ils voulaient que je représente plus la compagnie, toute la ligne de vêtements qu'ils ont. Fait qu'on a décidé de faire une petite pause, mettons, d'avoir mon signature model. Mais ça m'a vraiment, dans le fond, découvert c'est quoi le design. Ambassadeur, mais aussi designer des affaires. Il y avait beaucoup des affaires que c'était mes idées. Fait que eux, ils me sortaient des fois les codes de couleurs que eux ils savaient que ça allait être les trends ou au moins l'image de leur compagnie. Puis là, après ça, ben moi, au moins, je pouvais shaper le jacket de la façon que je voulais. Des fois, tu sais, moi, je sais pas, on disait que j'aime les jackets plus longs. Ben, je m'assurais que mon jacket, les fits étaient mieux faits. Est-ce que tu as. Quand tu as signature, est-ce que tu as un pourcentage des royautés ou whatever? Ouais, Okay. exact. Fait que tu sais, tout ça. Ça a sûrement été une des affaires qui a fait. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que ça l'aide à gagner de l'argent. C'est sûr que, moi, tu sais, les façons de faire de l'argent en snowboard, c'est les compétitions qui donnent de l'argent. Quand tu gagnes. Les commanditaires. Puis après ça, t'as les royautés. Puis là, ben, c'est sûr, à ce temps, t'as les collabs. Mais tu sais, je dirais que les collabs, ça fait partie de commanditaires. Mais tu sais, l'affaire numéro 1 qui t'a vraiment gagné ta vie, c'est tes commanditaires. C'est les commanditaires, surtout à long terme. Quand tu réussis à signer des contrats, pas juste un an, mais de quoi à long terme, tu builds une image avec eux. Eux, ils veulent pas se débarrasser de toi parce que je pense que le monde qui me connaisse, quand ils pensent, mettons, en tout cas, je pense quand ils pensent à Seb, ça leur fait vraiment comme flasher. Oakley, O'Neill, Red Bull, c'est trois commanditaires que j'ai depuis. O'Neill depuis j'ai 12 ans. J'étais avec Oakley depuis j'ai 15 ans. Puis j'étais avec Red Bull depuis j'ai 16 ans. Fait que ça fait vraiment beaucoup. Ça fait longtemps. Puis je suis choyé, man. C'est vraiment des belles brands. Puis j'ai d'autres. C'est des brands vraiment nice en plus. C'est des belles brands. J'ai d'autres commanditaires. Mais je suis pas là pour shout-out tous mes commanditaires. Mais c'est juste pour montrer que j'ai réussi à créer une belle chimie avec eux. Ben, au long terme, c'est tellement payant, man. Dans le sens où moi, j'ai toujours plus respecté chaque. Excuse-moi, je t'ai arrêté, là, mais je t'ai coupé, mais chaque artiste, excuse-moi, je parle d'artiste à cause que je suis plus là-dedans, là, mais artiste, sportif ou whatever, professionnel, je trouve ça toujours plus intéressant quand que je vois que ça fait longtemps qu'il est avec une même brand. Je trouve que ça crée une c'est plus crédible, c'est plus l'image, c'est plus vrai, la fidélité aussi. T'as la fidélité envers la compagnie puis l'athlète aussi. Exact. Ça me donne confiance sur genre, OK, la compagnie respecte ses artistes ou ses sportifs. Autant que le sportif les respecte, donc ils sont bien traités. Ça crée quelque chose qui est plus crédible selon moi, man. Fait que c'est une bonne affaire. Tu sais, des fois, il y a des personnes, mettons, qui, je sais pas, mettons, ils rideraient pour telle compagnie, ça fait comme 10 ans. Puis là, ils se font offrir un nouveau contrat. Puis là, il y a un autre commanditaire qui arrive, mettons un compétiteur qui dit OK, nous, on t'offre plus. Puis des fois, mettons, la compagnie, ça fait longtemps que t'es avec eux, ils sont pas prêts à coter l'autre contrat, mais on va dire qu'ils s'ajustent entre les deux, mais ils ne donnent pas la totalité. Ça vaut peut-être plus au final. Tu sais, des fois, au final, le long terme peut quand même être plus payant, puis la stabilité, puis l'image que la brand. Moi, j'ai jamais cru même à ces affaires-là de faire une collab là, qui est super éphémère, là, genre j'aime Paps aujourd'hui, puis demain ben, Molson. C'est pas. Je trouve que ça me fait perdre moi-même de la valeur, puis ça donne pas non plus la bonne vision sur le brand en tant que tel que tu promotes. En tout cas, selon moi. Ouais, faut que tu le vois en investissement. Puis, mettons, le côté, mettons que le monde me connaisse moins, je suis quand même très investisseur. Mettons, ça fait. Depuis, je suis tout jeune, je fais beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Fait que, mettons, ça fait
6 ans et demi que j'ai ma compagnie, mettons, d'investissement immobilier avec mon frère, mon chum d'enfance. Puis on construit des blocs locatifs un peu partout au Québec. Puis surtout, ça arrive nord, mettons, je te dirais, vu que c'est plus mon secteur. Mais c'est pas parce que c'est ma passion, mais c'est plus comme j'ai quand même. Ta retraite. Ouais, puis je me suis toujours dit comme, man, je trippe sur qu'est-ce que je fais présentement. Puis si jamais il m'arrive de quoi, je veux avoir de quoi qui vient backer un peu mon futur. Puis est-ce que je me verrais travailler dans l'immobilier? Non, pas vraiment, mais c'est pour ça que je me vois vraiment comme un investisseur, mais je connais beaucoup de choses dans l'immobilier parce que je m'investis. Dans quoi j'investis, je m'assure de connaître ça jusqu'à un certain point. Je suis là-dedans aussi. Mais c'est nice de se diversifier. Fait que ça pour dire le snowboard, c'est la même affaire. Fait que si je choisis de travailler avec tel brand, c'est nice d'avoir différentes brands, différentes opportunités. Tu as tes brands de long terme, tu as tes brands qui sont peut-être plus ça va être un contrat qui va peut-être durer 1 an, ça c'est peut-être de quoi qui va durer 2-3 mois. Mais moi je te parle, mettons un post. Là. Ouais, mais c'est ça. Un post, ça c'est un. Mais tu sais, si je fais selon moi, je fais un post puis c'est payant puis c'est de quoi qui vient ça te rejoint. Ça me rejoint, fine, mais ça tu sais, je le verrais mettons comme investisseur, ça serait comme un investissement c'est à court terme, c'est un one shot deal. Mais si cette affaire-là one shot deal, pourrais-je venir jouer dans les plates-bandes de ton long terme? T'enlèves ça. C'est vraiment cave, tu sais, ça serait le pire move que je pourrais faire en se disant comme je me sens enrichi pour un mois. Je vais me payer un 5000 pour cracher sur un potentiel. Sur de quoi 40, de exponentiel, ça vaut pas la peine. Fait qu'en tout cas, tu sais, je pense que j'ai été choyé d'avoir. Mes parents ont toujours été là juste pour comme me supporter puis m'expliquer les choses de la vie. Puis après ça, c'était mes choix à faire. Puis tu sais, comme j'ai dit, j'ai 2 soeurs, un frère. Fait qu'on dirait que le focus n'a jamais été juste sur moi, même si moi, mettons, j'ai excellé dans un sport. Mes frères et sœurs sont tous bons dans leur affaire à eux. Fait que je suis content, c'est que j'excelle en mon sport à moi, mais mes parents ont jamais mis plus de temps dans moi que mes frères et sœurs. Fait qu'il n'y a pas eu d'injustice. Puis je pense pourquoi que je suis aussi proche de ma famille. Puis je trouve ça vraiment proche d'être grounded. C'est important. Quand je reviens chez nous au Québec, je dis tout le temps comme je pourrais habiter n'importe où dans le monde. Mais être vraiment à la maison, c'est ce qui fait que je peux être avec ma famille, mes chums proches. Puis c'est une bonne affaire. J'en rencontre plein de monde. C'est nice d'avoir ta famille on the road. Là. Tous les snowboarders, c'est je les vois comme ma deuxième famille, mais ça reste, je me verrais pas comme aller habiter je sais pas, en Californie, au Colorado, peu importe. Peut-être que je pourrais faire plus de snow, mais ça reste que chaque fois, j'aurais le goût de revenir au Québec pour voir mon monde. En tout cas, maintenant, je te remercie d'être passé au podcast. On s'enligne sur le Patreon. Là où tu vas faire un jump en sautant du toit jusque dans le... C'est ça qu'on va faire live dans le Patreon. Bullshit, ça se passera pas. Puis j'espère que maintenant je fais partie de ta famille podcast. Oui, man. Merci de m'avoir invité, j'apprécie. Bon, ça va dans le Patreon, guys. Merci encore une fois à tous ceux qui sont abonnés. Parce que c'est de même, pour moi, vous êtes mes commanditaires. OK? Sachez-le. Shootez-moi des noms, là. Alexandra Tremblay. I see you. J'ai shooté un nom nowhere. Non, mais en tout cas, je pourrais vous dire des noms, là, mais merci énormément, guys. Je sais, ils sont en train de défiler, là. Gars, ils sont là. Où là? Ils sont là. All right. Merci énormément, guys. Puis on s'en va dans le Patreon. On va parler de... Moi, j'aimerais ça qu'on s'enligne sur des anecdotes de party de snowboarder. Ça, c'est dans le Patreon. Il n'y a pas tant de monde que ça. On est quoi? 4000? OK. Peace!